Lors du mariage la plus glamour de la société de New York, l'avenir soigneusement organisé de Damon Pierce se brise lorsque son ex-fiancée, Kalia, entre. Un coup d'œil, et il risque tout. Mais est-ce déjà trop tard? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. La salle de bal de l'hôtel Grand Plaza scintillait de lustres en cristal et le flash de bijoux en diamant. Tout a scintillé, le champagne en grande flûte, les paillettes sur les robes de créateurs, les sols en marbre poli. C'était sans aucun doute le mariage de la société de l'année. Damon Pierce se tenait près du bar, un verre de scotch dans sa main. À 30 ans, il avait déjà conquis le marché immobilier de New York. Son visage est apparu régulièrement sur des magazines d'affaires, toujours avec la même expression froide et calculative. Ce soir, il portait un smoking personnalisé qui coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, sa mâchoire suffisamment tranchante pour couper du verre. « Neureux, petit frère ?» demanda Marcus Pierce, applaudissant Damon sur l'épaule. La bouche de Damon s'est contractée dans ce qui s'est passé pour un sourire ces jours-ci. Pourquoi serais-je nerveux? Cette fusion, je veux dire le mariage, a été en préparation depuis des mois. Marcus haussa un sourcil. Peut-être parce que vous avez invité votre ex-fiancée à votre mariage. Damon tourbillonna le liquide ambré dans son verre. Kalia ne viendra pas. Vous êtes sûr à ce sujet? Parce que l'envoi d'une invitation était soit la chose la plus cruelle que vous ayez jamais faite, soit la plus stupide. Laissez-le, Marcus. Damon a abattu sa boisson dans une aval. Elle fait partie du passé. Ce soir, c'est assurer l'avenir. Ses yeux dérivèrent vers sa future épouse, Vanessa Hollingsworth. À 24 ans, elle était la fille de la royauté bancaire, avec les liens de son père et la beauté blonde frappante de sa mère. Le nom de Hollingsworth ouvrirait des portes, même les millions de Damon ne pouvaient pas acheter. C'était un arrangement parfait. Monsieur Pierce, le photographe, veut des coups de pré-cérémonie, gazouille un planificateur de mariage, apparaissant à son coude. Damon hocha la tête et tendit son verre vide à son frère. Appel de devoir. Alors qu'il traversait la pièce, Damon vérifia sa montre. La cérémonie commencerait dans 1 heure. Les invités arrivaient toujours, remplissant la réception avec des bavardages et des rires. Il a scanné la foule automatiquement, se disant qu'il ne cherchait pas un visage particulier. « Chérie, tu es là !» dit Vanessa, glissant son bras à travers le sien. Elle avait l'air impeccable dans sa robe de créateur, sa bague de fiançailles en diamant attrapant la lumière. « Papa m'a parlé de ce développement au bord de l'eau, n'est-ce pas? »« Juste des affaires comme d'habitude, » répondit Damon, la conduisant vers le photographe. « Eh bien, après ce soir, vous serez officiellement de la famille. Plus de discours d'affaires lors de réunions de famille, » a-t-elle ri, mais ses yeux étaient sérieux. Damon a forcé un autre sourire. Les Hollingsworth achetaient son nom autant qu'il achetait le leur. Le vieil argent rencontre un nouvel argent, le match parfait de la société. Le photographe les a positionnés devant une toile de fond de rose blanche. « Beau couple !» murmura-t-il en claquant. « Monsieur Pierce, pourriez-vous mettre votre bras autour de votre marié ?» Damon s'est conformé mécaniquement. Il y a 5 ans, toucher Kalia ne s'était jamais senti comme une corvée. Chaque étreinte avait été naturelle, chaque baiser désiré. Il a repoussé la pensée. « Monsieur Hollingsworth demande votre présence, mademoiselle Vanessa », a déclaré un préposé. Lorsque Vanessa est partie pour trouver son père, Damon a légèrement desserré sa cravate. Il avait besoin d'air. La salle de bal était soudainement trop encombrée, trop chaude, trop fausse. Il se dirigea vers l'entrée, hochant la tête aux invités en passant. C'est là qu'il l'a vue. Kalia Brooks se tenait dans l'embrasure de la porte et toute la salle de bal semblait retenir son souffle. Elle portait une simple robe bleue de minuit qui étreignait ses courbes avant de couler gracieusement vers le sol. Ses cheveux naturels étaient coiffés dans un chignon élégant, orné de petites épingles en argent qui ont attrapé la lumière. Elle ne portait pas de bijoux, sauf de petits goujons de diamants dans ses oreilles. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence était le seul accessoire requis. Les chuchotements ont percuté la foule. Les têtes tournaient. Damon se figea. C'était censé être son triomphe final. « Regardez ce que vous avez perdu, Kalia. Regardez ce que je suis devenu sans toi. » Mais alors qu'elle entra dans la pièce avec une confiance tranquille, c'était comme si c'était lui qui avait tout perdu. Les yeux de Kalia scannèrent la pièce jusqu'à ce qu'ils se verrouillent avec le sien. Pour un moment électrique, 5 ans ne se sont effondrés en rien. Puis, avec le moindre signe de reconnaissance, elle s'est détournée et a accepté un verre de champagne d'un serveur. Damon sentit quelqu'un à ses côtés. Marcus siffla bas dans son souffle. « Tu ne pensais pas qu'elle venait, » a déclaré Marcus. « Tu l'as sous-estimée, encore une fois. »
« J'ai besoin de lui parler », a déclaré Damon, sa voix serrée. Idée terrible. Marcus attrapa son bras. « C'est le jour de votre mariage, pour l'amour de Dieu. » Mais Damon l'a secoué. Il regarda un vieil ami de la famille, Jordan Michaels, s'approcher de Kalia avec un délice évident. Elle lui sourit chaleureusement. Ce sourire qui avait autrefois été réservé à Damon. Jordan a dit quelque chose qui la faisait rire, et le son a traversé la pièce, frappant Damon comme un coup physique. Il a commencé vers eux, mais a été intercepté par son futur beau-père. « Il y a mon nouveau fils !» Harold Hollingsworth a explosé, enroulant un bras de costaud autour des épaules de Damon. « Parlons de ce problème de zonage avant la cérémonie, d'accord ? Maintenant, ce n'est pas un bon moment, Harold, dit Damon, ses yeux toujours fixés sur Kalia. Non-sens, il y a toujours du temps pour les affaires. Harold l'a dirigé vers un coin calme. Pendant les 20 minutes suivantes, Damon a hoché la tête et a fait des réponses appropriées, tout en regardant Kalia de l'autre côté de la pièce. Elle a déménagé avec Grace, a parlé avec sur le côté et a charmé tous ceux qu'elle a rencontrés. Même la mère de Vanessa la jugement notoirement, Eleanor Hollingsworth, semblait captivée par elle. Ce n'était pas comme ça que c'était censé aller. Il avait envoyé l'invitation comme un mouvement de puissance. Voir mon succès, voir ce qui vous manque. Mais Kalia ne s'effondre pas ni ne faisait une scène. Elle prospait, rayonnant une force silencieuse qui faisait paraître son mariage élaboré en comparaison. Fermé enfin Harold, Damon se dirigea vers Kalia. La foule semblait se séparer entre eux, comme en sentant la collision inévitable de leur monde. Jordan le vit venir et s'éloigna discrètement, laissant Kalia seule avec son verre de champagne. Elle se tourna pour lui faire face, son expression composée. « Kalia !» dit-il, sa voix plus rugueuse qu'il ne le voulait. « Damon !» Sa voix était stable, sans aucun soupçon de passion qui colore autrefois chaque mot entre eux. « Félicitations pour votre mariage. »« Tu n'aurais pas dû venir, » siffla-t-il, baissant la voix. « Je ne suis pas venu pour toi, » répondit-elle doucement. « Je suis venu me rappeler que je t'ai survécu. » Ces mots frappent comme une gifle. Il s'attendait à la colère, à la jalousie, même aux larmes, tout sauf cette acceptation calme. « Vous avez l'air bien, » a-t-il dit, à la recherche de toute fissure dans son sang-froid. « Je vais bien. » Elle a pris une gorgée de champagne. « Votre épouse est magnifique. Les Hollingsworths doivent être ravis que le grand Damon Pierce rejoigne leur dynastie. C'est un bon match, a-t-il dit automatiquement. Est-ce ? Ses yeux bruns profonds qui ont vu à travers chaque défense qu'il a construite, l'étudia. « Est-ce qu'elle te connaît, Damon, le vrai toi ? » « Il n'y a plus de vrai moi, dit-il, sa voix basse et amère. Juste ce que vous voyez, réussi, puissant, exactement ce que j'ai toujours voulu être. Et solitaire, a-t-elle ajouté, pas méchant. Je reconnais le look. » Avant qu'il ne puisse répondre, le planificateur de mariage est apparu à ses côtés. « Monsieur Pierce, nous avons besoin de vous en position. La cérémonie commence dans 15 minutes. » Kalia hocha poliment. « Tu devrais y aller. Votre avenir attend. » Alors qu'elle se tournait pour s'éloigner, Damon tendit la main et lui attrapa le poignet. Le toucher a envoyé de l'électricité à travers lui, familier mais interdit. « Pourquoi es-tu vraiment venu, Kalia ?» demanda-t-il, fouillant son visage. Elle retira doucement sa main de son poignet. « Clôture, Damon. Quelque chose que tu ne m'as jamais donné il y a 5 ans quand je suis sorti de ma vie sans explication. Maintenant, je peux enfin fermer ce chapitre. Et si je vous disais que je n'ai jamais cessé de t'aimer ?» Les mots se sont échappés avant qu'il ne puisse les arrêter. Le sang-froid de Kalia a vacillé pendant un instant, puis elle secoua la tête. « Alors je dirais que vous avez un timing terrible. Et cet amour sans courage n'est pas du tout l'amour. » Elle s'éloigna, le laissant debout seul au milieu de sa propre réception de mariage. 5 ans plus tôt, leur histoire avait été si différente. Damon Pierce avait été un jeune développeur affamé, avec plus d'ambition que de capital, travaillant dans un petit bureau dans un bâtiment délabré qu'il avait réussi à acheter avec chaque centime qu'il avait. Kalia Brooks avait été organisatrice communautaire, avec une maîtrise en planification urbaine et une passion pour les logements abordables. Ils s'étaient rencontrés lors d'une réunion de la mairie controversée où Damon avait proposé de convertir une ancienne usine en condo de luxe. « Votre projet déplacera des dizaines de familles qui vivent dans ce quartier depuis des générations », l'a-t-elle défié publiquement, sa voix claire et intrépide. « Mon projet apportera des emplois et des recettes fiscales à une zone d'échec », avait-il contré. Leur débat s'est poursuivi dans le parking, puis sur un café, puis le dîner. À minuit, ils se disputaient toujours, mais avec un respect croissant qui les a surpris tous les deux. « Vous n'êtes pas juste un autre développeur gourmand, n'est-ce pas ?» demanda Kalia, l'étudiant au-dessus du bord de sa tasse de café.
Et vous n'êtes pas seulement un autre militant idéaliste, avait-il répondu avec le premier sourire authentique qu'elle avait vu de lui. Dans les 6 mois, ils étaient inséparables. Kalia a vu les bords rugueux de Damon vers l'homme blessé et déterminé en dessous. Il avait grandi pauvre, élevé par une mère célibataire qui occupait 3 emplois jusqu'à ce que le cancer la prenne à l'âge de 17 ans. Tout ce qu'il avait réalisé avait été à travers une pure force de volonté. Kalia croyait en son potentiel avant que quiconque le fasse. Elle a contesté ses instincts commerciaux coupés tout en soutenant sa volonté de réussir. Avec son influence, il a modifié ses plans de développement pour inclure des logements abordables. Ensemble, ils construisaient quelque chose de significatif. « Nous nous rendons mieux », lui a-t-elle dit la nuit qu'il a proposée, ses yeux brillants de larmes de joie. « Tu me pousses à être pratique, je te pousse à être compatissant. » La bague de fiançailles avait été modeste, tout ce qu'il pouvait se permettre alors, mais Kalia l'avait chérie. « Cette bague représente le vrai vous », a-t-elle déclaré. L'homme qui s'étend par amour, pas pour le spectacle. Ensuite, tout a changé. L'ambitieuse offre de Damon sur une propriété Prime Manhattan a payé au-delà de ses attentes les plus folles. Soudain, il déménageait dans des cercles puissants, faisant des accords avec des gens qui pouvaient transformer son avenir. Les gens qui ont regardé Kalia, avec son activisme communautaire et ses opinions de justice sociale francs, comme une responsabilité. « Elle vous retient », lui avait dit Richard Townsend, son nouveau mentor et investisseur, lui avait dit des cigares dans un club exclusif où Kalia n'aurait pas été le bienvenu. Un homme en montant a besoin du bon type de partenaire. Alliance stratégique, Damon. C'est ainsi que les empires sont construits. Les arguments de fin de soirée entre Damon et Kalia sont devenus plus fréquents. Son nouveau succès a été le changement, et elle l'a appelé. « Vous devenez quelqu'un que je ne reconnais pas », a-t-elle déclaré lors de leur dernier combat. « Quelqu'un qui valorise le profit des gens. Je réussissais. » Il avait riposté. « N'est-ce pas ce que tu voulais? Pas au prix de votre âme. » Le lendemain, Damon était sorti sans explication. Pas d'adieu, pas de fermeture. Il avait quitté la bague de fiançailles sur le comptoir de la cuisine de leur appartement partagé et avait disparu de sa vie. En un an, les développements de Pierce étaient devenus un acteur majeur dans l'immobilier de New York. En 3 ans, la valeur nette de Damon s'était transformée en 9 chiffres. Tout ce qu'il avait toujours voulu était le sien, sauf la femme qui avait cru en lui quand il n'avait rien. 5 minutes de cérémonie. Le planificateur de mariage a crié, entrant dans les souvenirs de Damon. Les invités étaient inaugurés dans la salle de bal adjacente où le mariage aurait lieu. Damon a repéré son frère Marcus parlant sérieusement avec Jordan par le bar. Tous deux jetèrent parfois un coup d'œil. Il a cherché Kalia et l'a vue tranquillement se diriger vers la sortie. Elle partait avant la cérémonie. La réalisation l'a frappé plus fort que prévu. Vanessa est apparue à ses côtés, rayonnante dans sa robe de mariée. « N'est-ce pas parfait ?» chuchota-t-elle, serrant son bras. « Tout le monde qui compte à New York est là. » Au-dessus de son épaule, Damon regarda Kalia s'arrêter à la porte, sa main sur la poignée. Elle a regardé en arrière, une fois, à travers la pièce bondée. Leurs yeux se sont rencontrés pour la 2e fois ce soir-là. À ce moment-là, la façade soigneusement construite de sa vie semblait se fissurer. La femme quittant était celle qui le connaissait vraiment. La femme à côté de lui était un étranger portant une robe blanche chère. « Damon ?» La voix de Vanessa s'est affûtée. « Tu m'écoutes ?»« J'ai besoin d'1 minute, dit-il brusquement, s'éloignant d'elle. « Nous n'avons pas 1 minute, tout le monde attend. » Mais il se déplaçait déjà à travers la pièce, entraîné par une impulsion qu'il ne pouvait pas nommer. Kalia avait disparu par la porte et il a accéléré son rythme, ignorant les regards curieux de ses invités. Dans le couloir de l'hôtel, il a aperçu elle en attendant l'ascenseur. « Kalia, attendez !» Elle se tourna, surprise évidente sur son visage. « Damon, revenez, votre mariage est sur le point de commencer. »« Je ne peux pas, a-t-il dit, les mots tombant en panne. Pas avant de te dire la vérité. Je suis parti parce que j'avais peur. » « Peur de quoi ?» Sa voix était gardée maintenant. « Peur de te détruire avec mon ambition. Peur de ne pas savoir aimer doucement. J'ai construit tout ce que je pensais que je voulais, mais tu étais la seule chose qui a jamais fait dire quoi que ce soit. » Kalia écouta, ses yeux stables. Sa voix ne secouait que légèrement lorsqu'elle a répondu. « Vous n'êtes pas parti pour me protéger, Damon. Vous êtes parti parce que vous étiez un lâche. Vous avez choisi le chemin facile, richesse, statut, puissance, sur la route la plus dure pour devenir un homme meilleur. » Les portes de l'ascenseur s'ouvraient avec un carillon doux. Kalia entra à l'intérieur. « S'il vous plaît, » dit Damon. Sa voix se brise. « Ne pars pas. Tu es celui qui est parti, Damon. Je suis juste en train de suivre votre exemple. »
Ses yeux brillèrent de larmes non licenciées. Au revoir. Les portes se sont fermées entre eux. Damon se tenait gelé, fixant son reflet dans le métal poli. Derrière lui, il a entendu la marche du mariage commencer à jouer. Son téléphone a bourdonné sans cesse de textes de Marcus, le planificateur de mariage, son futur beau-père. Lentement, il se tourna et retourna vers la cérémonie. Chaque étape était plus lourde que la précédente. Les grandes portes de la salle de bal étaient ouvertes, révélant des rangées de visages enceintes. Au fond, sous une arche de roses blanches, Vanessa a attendu dans sa robe de créateur, son expression un mélange de soulagement et d'irritation à son retour. Damon a pris sa position à l'autel. La musique a gonflé. La mariée a transformé l'allée sur le bras de son père. Les caméras ont clignoté. Tout s'est déroulé exactement comme prévu. À l'exception de la sensation de creux dans la poitrine de Damon et de ses yeux qui ont continué à dériver vers les portes de la salle de bal, espérant un aperçu du bleu de minuit, le prêtre a commencé la cérémonie. « Très bien-aimé, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. » Damon a entendu les mots comme si à une grande distance. La chambre les invitait. Même Vanessa semblait s'estomper alors que l'énormité de son erreur, non seulement aujourd'hui, mais il y a 5 ans, s'est écrasée sur lui. Le prêtre a continué à travers le rituel jusqu'au moment de la vérité. « Est-ce que tu, Damon Pierce, emmenez cette femme pour être votre femme légalement mariée, pour avoir et tenir de ce jour, pour le meilleur ou pour le pire, pour plus riche ou plus pauvre, en cas de maladie et en santé, jusqu'à la mort, vous séparez-vous ?» Les yeux de Damon sont restés verrouillés sur les portes de la salle de bal. Le silence s'étira. Les chuchotements ont commencé à onduler dans la foule. « Damon ?» Vanessa siffla, serrant douloureusement ses mains. Les portes à l'arrière de la salle de bal sont restées fermées. Kalia était partie. Damon ouvrit la bouche pour répondre. « La voix de Damon vacillait. Les visages devant lui se broyaient alors que la sueur perdait sur son front. « Je ne peux pas. » Un halètement collectif a traversé la salle de bal. Les caméras ont flâné frénétiquement, capturant le moment qui dominerait les colonnes de potins pour les semaines à venir. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Vanessa chuchota, son visage drainant de couleur sous son maquillage parfait. « Je suis désolé, » dit Damon. Sa voix se renforce. « Je ne peux pas t'épouser. » Les yeux de Vanessa se plissèrent dangereusement. « Est-ce une sorte de blague ?»« Pas de blague. » Il relâcha doucement ses mains. « Ce n'est pas vrai. Pour nous deux. » Harold Hollingsworth bondit en avant, son visage violent de rage. « Maintenant tu écoutes ici, Pierce. » Mais Damon se déplaçait déjà, passant dans l'allée passée les invités choqués et bourdonnant des photographes. Marcus l'a rattrapé à la porte. « Avez-vous perdu la tête ?» Son frère siffla. « Peut-être que je l'ai finalement trouvé, » répondit Damon, desserrant son nœud papillon alors qu'il traversait les portes. Il a coulé le couloir vers les ascenseurs, en piquant le bouton à plusieurs reprises. Lorsque les portes se sont finalement ouvertes, il s'est retrouvé face à un agent de sécurité de l'hôtel. « Monsieur Pierce, il semble y avoir une situation dans la salle de bal. »« Parlez-moi » marmonna Damon, se déplaçant autour de lui et se dirigeant vers les escaliers à la place. Il les a pris 2 à la fois, ses chaussures chères résonnant dans la cage d'escalier. Au rez-de-chaussée, il a fait irruption dans le hall, scannant frénétiquement pour tout signe de Kalia. Les portes tournantes ont tourné comme des invités pour un autre événement entré. À l'extérieur, les voitures bornaient l'allée circulaire. « Monsieur ?» Le concierge s'est approché avec prudence. « Est-ce que tout va bien ? Avez-vous vu une femme dans une robe bleue de minuit ? Il y a une dizaine de minutes ?» Le concierge a hésité. « Je crois qu'elle est montée dans un taxi, monsieur. » Damon a couru dehors, ignorant le portier surpris. La pluie avait commencé à tomber, mouchant le trottoir avec des taches sombres. Il a levé de haut en bas dans la rue animée, mais il n'y avait aucun signe de Kalia. « Monsieur Pierce ?» C'était Jordan, l'ami de Kalia, faisant du jogging vers lui depuis l'entrée de l'hôtel. « Que s'est-il passé là-dedans ?»« Je ne pouvais pas passer avec, » a déclaré Damon, la pluie plafonnant ses cheveux sur son front. « J'ai besoin de trouver Kalia. Savez-vous où elle vit maintenant ?» Jordan l'a étudiée pendant un long moment. « Elle a déménagé après que vous l'avez quittée, à sa propre place à Brooklyn. Mais Damon, êtes-vous sûr de cela? Vous venez de laisser une femme à l'hôtel. Je sais ce que j'ai fait. » La voix de Damon était nette avec urgence. « Et je vais gérer les conséquences. Mais en ce moment, j'ai besoin de parler à Kalia, avant qu'il ne soit trop tard. » Jordan soupira et sortit son téléphone. « Je vais vous envoyer un SMS à son adresse, mais elle ne voudra peut-être pas vous voir. Je dois essayer. » De retour à l'intérieur de l'hôtel, le chaos a régné. Les invités ont grillé dans la confusion, tandis que le planificateur de mariage essayait frénétiquement de maintenir l'ordre. Les Hollingsworth avaient disparu,
vraisemblablement pour réconforter Vanessa. Les photographes planaient comme des vautours, espérant que plus de drames capturent. Marcus se tenait près du bar soignant un scotch. Quand il a vu Damon, il leva son verre dans un toast simulé. « Eh bien, frère, tu sais certainement faire une sortie. » Malgré son ton sarcastique, il y avait un soulagement dans les yeux de Marcus. Les Hollingsworth menacent de poursuivre pour rupture de contrat, d'ailleurs. « Laissez-les, » dit Damon, vérifiant son téléphone pour le texte de Jordan. « J'ai besoin d'emprunter votre voiture. »« Ma voiture? Où est la vôtre ?» Le père de Vanessa a les clés. Premier mariage. Marcus a ri malgré lui et a lancé son porte-clés. « Tu es un gâchis, tu sais ça? Mais pour ce que ça vaut, je n'ai jamais aimé Vanessa de toute façon. »« Merci, » dit Damon, attrapant les clés. « Couverture pour moi ici? Qu'est-ce que je suis censé dire à tous ces gens? La vérité. » Damon se dirigeait déjà vers la sortie. « Dites-leur que je suis finalement revenu à mes esprits. » À travers la ville, Kalia était assise dans son petit appartement de Brooklyn, sa robe bleue de minuit jetée en faveur d'un pyjama confortable. Elle regarda la télévision sans le voir, une tasse de thé refroidissant sans touche à côté d'elle. L'invitation de mariage résidait sur sa table basse. Pendant des semaines après ce qui le fait, elle avait alterné entre rage et chagrin. Ses amis l'avaient exhortée à l'ignorer, à le déchirer, à le renvoyer avec une note cinglante. Au lieu de cela, elle avait décidé d'y aller, pour enfin affronter le fantôme qui l'avait hanté pendant 5 ans. Son téléphone bourdonnait d'un texto entrant de Jordan. « Ça va? Appelez-moi quand vous le pouvez. Les choses sont devenues folles après votre départ. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre texte est apparu, celui-ci d'un numéro inconnu. « C'est Marcus Pierce. Damon est sur le point de vous voir. Il a quitté Vanessa à l'hôtel. Je pensais que vous devriez savoir. » Kalia a laissé tomber le téléphone comme si elle l'avait brûlé. « Je l'ai laissé à l'hôtel. » Que pensait Damon? Elle a rythmé son petit salon, son esprit courir. Une partie d'elle voulait attraper ses clés et partir avant son arrivée. Une autre partie, une partie qu'elle avait essayé si fort de faire taire, était venue de voir son visage quand il s'est expliqué. Un souvenir a fait surface, net et douloureux, leur nuit dernière ensemble, avant de sortir sans un mot. Ils avaient en discuté sur un nouveau projet de développement, celui qui démolirait un quartier noir historique pour faire place à des condos de luxe. Kalia travaillait avec des organisateurs communautaires pour sauver la région. Damon s'était récemment associé à Richard Townsend, dont l'entreprise possédait le terrain. « Tu ne peux pas faire ça, Damon », avait plaidé. « Ces gens n'ont nulle part où aller. Les affaires sont des affaires, Kalia. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu viens de rien, tu sais ce que c'est que d'être poussé à lutter. » Exactement. Je viens de rien, et j'ai combattu mon chemin. Maintenant, j'ai enfin la chance de sécuriser mon avenir, notre avenir. À quel prix? Elle avait pris ses mains, essayant d'atteindre l'homme dont elle est tombée amoureuse. Le Damon que je connais ne détruirait pas des vies à but lucratif. Ses yeux s'étaient durcis. Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses. Le lendemain matin, il était parti. Pas de notes, pas d'appel, juste sa bague de fiançailles sur le comptoir de la cuisine. 2 jours plus tard, elle l'a vu dans le journal, debout à côté de Richard Townsend et le maire, annonçant le nouveau projet de développement. C'était comme si l'homme qu'elle aimait avait été remplacé par un étranger portant son visage. Un coup à sa porte lui a reculé vers le présent. Elle se figea, sachant exactement qui se tenait de l'autre côté. Le coup est revenu, plus insistant. « Kalia, s'il te plaît, je sais que tu es là-dedans. » Prenant une profonde inspiration, elle se déplaça à la porte et l'ouvrit. Damon se tenait là, trempant mouillé de la pluie, toujours dans son smoking de mariage moins le nœud papillon. Ses cheveux s'étaient collés à sa tête, ses yeux sauvages avec une émotion qu'elle ne pouvait pas nommer. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle, gardant sa voix stable. « Je ne pouvais pas le faire » a-t-il simplement dit. « Je ne pouvais pas l'épouser. »« Alors tu l'as laissé debout à l'hôtel ? C'est cruel, Damon, même pour toi. »« Je sais. » Il passa une main dans ses cheveux mouillés. « Mais rester aurait été plus cruel, pour nous deux. » Kalia croisa les bras, bloquant la porte. « Et tu es venu ici parce que vous voir aujourd'hui m'a fait réaliser de quoi je cours depuis 5 ans. La vérité. » Malgré elle, Kalia a ressenti un scintillement de curiosité. Quelle vérité? Puis-je entrer? S'il vous plaît, je dégouline dans tout votre couloir. Après un moment d'hésitation, elle s'est écartée. Damon entra, l'air incongru dans son modeste appartement, avec ses meubles d'occasion et ses oreillers colorés. Il semblait plus grand que la vie contre son environnement ordinaire. « Bel endroit », dit-il en regardant autour. « C'est à la maison », répondit-elle simplement. « Je n'ai pas besoin de comptoir en marbre pour être heureux. » Damon grimaça à la critique implicite.
Je le méritais. Vous méritez bien pire. Elle a déménagé dans le coin cuisine et a attrapé un torchon, le lui jetant. Séchez pendant que vous expliquez pourquoi vous êtes ici. Il tapota son visage et ses cheveux avec la serviette. Je me suis menti depuis 5 ans, Kalia. Je me dis que je t'ai quitté parce que je te protégeais de ce que je devenais, que tu étais mieux sans moi. Comme c'est noble, dit-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. Non, non noble. Lâche. Il a rencontré ses yeux directement. La vérité est que je suis parti parce que tu m'as effrayé. Cela l'a pris au dépourvu. Je t'ai fait peur. Comment? Tu as vu à travers moi. Tout moi. Le bien, le mauvais, les parties brisées que j'ai passées à me cacher. Il a rythmé son petit salon. Avec toi, je ne pouvais pas me cacher derrière mon argent ou mon pouvoir. Tu m'as appelé sur chaque mensonge que je me disais. C'est ce que l'amour est censé être, Damon. Honnêteté. Je le sais maintenant. Il a cessé de faire les 100 pas et l'a affronté. Quand je t'ai vu aujourd'hui, si fort, si complet sans moi, il a cassé quelque chose d'ouverture en moi. Toutes ces années, j'ai construit un empire sur du sable. Rien ne se sent réel. Rien sauf ce que je ressentais quand je t'ai revu. Kalia sentit ses murs soigneusement construits commencer à se fissurer. Elle se détourna, incapable de regarder l'émotion brute sur son visage. « Pourquoi m'as-tu invité à ton mariage, Damon? Est-ce que ça me faisait du mal ?» Il était silencieux pendant si longtemps qu'elle pensait qu'il pourrait ne pas répondre. Quand il a finalement parlé, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Je me suis dit que c'était pour vous montrer ce que vous aviez manqué, pour prouver que je suis passé à autre chose. » Il a avalé fort. Mais la vérité est que je voulais te voir une fois de plus avant de fermer cette porte pour toujours. Je n'ai jamais pensé que tu venais vraiment. Je ne l'ai pas fait, a-t-elle admis. Mais ensuite, j'ai réalisé que je n'irais jamais de l'avant si je ne vous faisais pas face à une dernière fois. Et maintenant, demanda-t-il, faisant un pas vers elle, maintenant que tu m'as affronté. Kalia recula. Maintenant la distance entre eux. Maintenant, tu dois partir. Tu as fait un gâchis de ta vie, Damon. Encore une fois. Mais ce n'est plus mon problème. Et si je veux que ce soit? Il tendit la main vers sa main, mais elle s'éloigna. Et si j'ai finalement compris ce qui compte? 5 ans trop tard, dit-elle, sa voix se brisant légèrement. Vous ne pouvez pas simplement revenir dans ma vie et vous attendre à ce que tout soit réparé parce que vous avez eu un moment de clarté à votre mariage. Je sais que ce n'est pas si simple. Je sais que je t'ai blessé. Je me blesse. La façade calme de Kalia a finalement craqué. Tu m'as détruit, Damon. Tu es sorti sans un mot, sans explication. Je devais te regarder à la télévision, dans les journaux, construisant ton précieux empire pendant que je ramassais les morceaux de ma vie. Je suis désolé, comme a-t-il dit, les mots inadéquats contre la douleur dans ses yeux. Désolé ne change rien. Vous avez fait votre choix il y a 5 ans. Les gens changent, Kalia. Est-ce qu'ils? Elle a étudié son visage. Ou deviennent-ils simplement plus de qui ils sont vraiment? Vous avez toujours voulu le pouvoir, le succès, le statut. Maintenant, vous avez tout. Et cela ne veut rien dire. Il se rapprocha, sa voix urgente. Toutes ces choses que j'ai chassées, elles sont vides sans quelqu'un avec qui les partager, quelqu'un réel. Alors trouve quelqu'un de vrai, Damon. Mais ce ne sera pas moi. Elle a déménagé à la porte et l'a ouverte. Au revoir. Au lieu de partir, il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. J'ai gardé ça toutes ces années. Le souffle de Kalia prit en l'ouvrant, révélant son ancienne bague de fiançailles, le modeste diamant qu'il lui avait donné avant son succès, alors qu'ils rêvaient encore d'un avenir ensemble. Je me suis dit que je l'ai gardé comme un rappel d'investissement. Achetez bas, vendez haut. Un sourire triste traversa son visage. Mais c'était un autre mensonge. Je l'ai gardé parce que c'était la dernière vraie chose de ma vie, la dernière vraie promesse que j'ai faite. Damon, pas... Sa voix vacilla. Je ne te demande pas de me ramener. Je sais que je ne mérite pas ça. Il a fermé la boîte et l'a placée sur sa table basse. Je veux juste que tu saches que l'homme qui t'a donné cette bague, il est toujours là quelque part, et il n'a jamais cessé de t'aimer. Le silence entre eux s'est étiré, rempli de 5 ans de mots tacites, de regrets et de puissance. Enfin, Kalia a parlé, sa voix silencieuse mais ferme. J'ai besoin de temps, Damon. C'est trop vite. Il hocha la tête, acceptant cette petite concession. Je comprends. Juste, ne ferme pas complètement la porte, s'il vous plaît. Elle n'a pas répondu, mais elle ne l'a pas poussé non plus. C'était le plus petit soupçon de possibilité, mais pour l'instant, c'était suffisant. Je devrais y aller, a-t-il dit, se dirigeant vers la porte. Merci d'avoir écouté. Alors qu'il entrait dans le couloir, Kalia l'appelait. Qu'allez-vous faire maintenant? À propos du mariage, des Hollingsworth, votre entreprise?
Damon se retourna, un soupçon de son ancienne détermination dans ses yeux. « Je vais réparer ce que je peux. Faites amende honorable dans la mesure du possible. Et puis, je vais reconstruire, mais différemment cette fois. Ce ne sera pas facile. Rien de la peine d'être jamais eu. » Il a tenu son regard une dernière fois. « Bonne nuit, Kalia. » Après son départ, Kalia était assise sur son canapé, fixant la boîte en velours sur sa table basse. Son téléphone a bourdonné de plus de SMS. La Jordanie qui s'enregistre, des amis qui avaient entendu parler de la catastrophe du mariage via les réseaux sociaux, même Marcus avec une cryptique « Comment ça va ?» Elle les a tous ignorés, perdus dans les pensées. L'homme qui venait de partir était à la fois douloureusement familier et un étranger complet. La Damon qu'elle avait aimée était quelque part là-dedans. Mais l'homme d'affaires froid et calculant qui lui avait brisé le cœur. Les gens pourraient-ils vraiment changer? Ou se préparaient-elles pour un autre chagrin? Le lendemain matin, Damon était assis dans son bureau du penthouse, une cravate desserrée, des manches enroulées, face à l'épave de sa vie personnelle et professionnelle. Son téléphone sonne sans arrêt depuis le fiasco de mariage. Ses comptes de médias sociaux ont été inondés de notifications. Les médias prévoyaient des déclarations. « Tu ressembles à l'enfer », a déclaré Marcus, entrant avec 2 tasses de café. « Sentez-vous pire », répondit Damon, acceptant une tasse avec gratitude. « Les Hollingsworth sont sur le chemin de guerre », a rapporté Marcus, assis en face de lui. Harold menace de se retirer du projet du centre-ville et de poursuivre pour une détresse émotionnelle. Leur équipe de relations publiques tourne déjà cela, alors que vous avez une crise de santé mentale. Laisse-les, je m'en fiche plus. Vous pourriez, quand ils commencent à cibler votre entreprise, Richard Townsend a appelé ce matin, dit qu'il veut réévaluer votre partenariat. La mâchoire de Damon se resserra. Townsend ne se souciait jamais de moi. Seulement ce que je pouvais faire pour lui. Bienvenue dans le monde dans lequel vous vivez, petit frère. Marcus se pencha en avant. Alors, quel est le plan? Et s'il vous plaît, dites-moi que vous en avez un. Je fais. Damon prit une profonde inspiration. Tout d'abord, je fais bien les choses avec Vanessa. Elle ne méritait pas ce que j'ai fait, que nous ayons dû nous marier. Bonne chance avec ça. Sa mère dit qu'elle est inconsolable. Alors je vais gérer les retombées de l'entreprise. Si Townsend veut sortir, très bien. Je vais l'acheter si je le dois. Avec quel argent? La plupart de vos actifs liquides sont liés dans vos co-entreprises. Le sourire de Damon était sombre. Alors je vais recommencer. Vendre ce que je dois, en baisse, revenez aux bases. Marcus le regarda avec incrédulité. Qui êtes-vous et qu'as-tu fait avec mon frère? Je suis toujours moi, dit doucement Damon. Juste, plus comme le moi j'étais censé être. Avant que Marcus ne puisse répondre, l'assistant de Damon a traversé l'interphone. Monsieur Pierce, il y a une Madame Rothschild ici pour vous voir. Elle est assez insiste. Damon et Marcus ont échangé des regards alarmés. La mère de Vanessa, marmonna Marcus. Cela devrait être amusant. Envoyez-la, a déclaré Damon, redressant sa cravate. Eleanor Rothschild a balayé le bureau comme un ange vengeant, son costume Chanel immaculé, ses cheveux blonds tirés dans un chignon sévère. À 60, elle était toujours belle, mais d'une manière froide et intimidante que sa fille avait commencé à imiter. « Monsieur Pierce, dit-elle, sa voix arctique, je suppose que vous savez pourquoi je suis ici. Pour me dire ce que je suis une personne terrible ?» répondit Damon calmement. « Tu aurais raison. » Son admission semblait la jeter momentanément. « Vous avez humilié ma fille devant toute l'élite de New York. Les dommages à sa réputation est entièrement ma faute, a fini Damon. Et je suis vraiment désolé d'avoir blessé Vanessa. Elle méritait mieux. » Les yeux d'Eleanor se plissèrent avec suspicion. « Quel jeu jouez-vous ?»« Pas de match, Madame Rothschild, juste la vérité. » « La vérité. » Elle rit amèrement. « Depuis quand vous êtes-vous soucié de cela? Mes sources. Tel moi, tu as couru après cette femme, celle de la robe bleue. Une vieille flamme, je comprends ?» Damon n'a pas répondu, mais son expression a confirmé ses soupçons. « Alors, c'est ça. Vous avez jeté un mariage bénéfique pour certains. Quoi? Enfance chérie? Son nom est Kalia, dit Damon, sa voix durcissant. Et oui, je l'aimais. Je le fais toujours. Eleanor l'a étudié avec un nouvel intérêt. Eh bien, c'est inattendu. L'impitoyable Damon Pierce, ramené par le sentiment. Elle a placé son sac à main de créateur sur son bureau et a sorti un dossier mince. Malheureusement pour vous, les affaires sont des affaires. Elle a glissé le dossier vers lui. Damon l'a ouvert pour trouver des documents juridiques décrivant la dissolution de plusieurs partenariats clés entre Pierce Developments et Rothschild Holdings. « Harold voulait te détruire complètement, dit Eleanor, regardant son visage. Je l'ai convaincu que ce serait inefficace.
Ces termes nous permettent de séparer nos intérêts commerciaux avec un minimum de drame public. Damon a scanné les documents, repérant immédiatement le piège. Cela vous donne un intérêt contrôlant dans le projet Waterfront. C'est mon plus grand développement. Considérez sa compensation pour le cœur brisé de notre fille. Le sourire d'Eleanor était prédateur. Signez-le et nous gérerons la presse discrètement. Combattez-le et nous nous assurerons que tout le monde sait exactement quel genre d'homme vous êtes vraiment. Marcus, qui avait silencieusement observé, s'avança. C'est le chantage. C'est des affaires, a corrigé Eleanor. Quelque chose que votre frère comprenait. Elle se tourna vers Damon. Vous avez jusqu'à demain pour décider. Choisissez judicieusement. Après son départ, Marcus a explosé. Vous ne pouvez pas signer cela. Ils essaient de voler tout ce que vous avez construit. Pas tout, dit Damon pensivement. Juste les pièces qu'ils veulent. Ce qui se trouve être les parties les plus précieuses. Damon se leva et se déplaça vers la fenêtre, regardant par les toits de Manhattan. Vous savez ce que j'ai réalisé hier soir, en parlant à Kalia? Tous ces bâtiments, toutes ces offres, ce sont juste des choses. Des choses que j'ai chassées parce que je pensais qu'elles rempliraient le vide en moi. Très philosophique, a déclaré Marcus sèchement. Mais ces choses sont le travail de votre vie. Non, se retourna Damon pour faire face à son frère. Le travail de ma vie est ce que je fais ensuite, comment je reconstruis. Il a ramassé le dossier qu'Eleanor avait quitté. Je vais demander à nos avocats de réviser ceci. Voyez s'il y a de la place pour négocier. Mais sinon, je suis prêt à m'éloigner. Pour une femme qui pourrait même ne pas te reprendre? Pour moi, corrigea Damon. Que Kalia me donne une autre chance ou non, j'ai besoin de devenir quelqu'un que je peux respecter à nouveau. Marcus secoua la tête avec étonnement. Eh bien, petit frère, je n'ai jamais pensé voir la journée. Le puissant Damon Pierce, choisissant l'amour plutôt que l'argent. Pas seulement l'amour, dit doucement Damon. Vérité. 3 jours plus tard, Kalia travaillait en retard au centre communautaire où elle dirigeait des programmes de logement abordables. Le scandale de mariage avait été partout dans les nouvelles, avec des spéculations qui se déroulent sur les raisons pour lesquelles Damon Pierce avait quitté sa mariée de la société à l'hôtel. Jusqu'à présent, son nom n'avait pas été lié à la sienne, mais ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne relie les points. Déjà, Jordan avait présenté des appels de journalistes pour se demander des Mystery Woman in Blue. Alors qu'elle rassemblait ses papiers pour partir, son téléphone bourdonnait d'un texte à partir d'un numéro inconnu. Allumez NY1 News, maintenant. Curieuse, elle a trouvé la télécommande du petit téléviseur dans la salle de pause et l'a allumé. Le visage de Damon a rempli l'écran. Il se tenait sur un podium face à une pièce pleine de journalistes. C'est pourquoi, avec effet immédiat, je déménage en tant que PDG de Pierce Developments. Kalia halta, augmentant le volume. Le projet Waterfront se poursuivra sous une nouvelle direction, a poursuivi Damon sa voix stable. Mais avec un changement significatif. 50% des unités seront désormais désignées comme un logement abordable, avec la priorité accordée aux résidents du quartier d'origine. Les journalistes ont crié des questions, mais Damon a levé la main pour le silence. Je suis entré ce business pour construire des choses qui durent. Quelque part en cours de route, j'ai perdu de vue ce que cela signifie vraiment. Il ne s'agit pas seulement de l'acier et du verre, il s'agit de gens, les communautés. Ses yeux semblaient regarder directement à travers la caméra. J'ai oublié cela une fois, je ne ferai plus cette erreur. À la fin de la conférence de presse et que les commentateurs ont commencé à analyser ce que cela signifiait pour l'immobilier de New York, le téléphone de Kalia a sonné. C'était Jordan. « Tu regardes ça ?» a-t-il demandé sans préambule. « Oui, » dit-elle, toujours stupéfaite. « Saviez-vous qu'il planifiait cela ?»« Aucune idée. Mais ce n'est pas tout. Le mot est qu'il a signé pour contrôler l'intérêt dans ses plus grands projets au Hollingsworth comme une sorte de règlement d'annulation de mariage. Il a abandonné son entreprise. Pas tout, mais une partie importante. Il garde ses bâtiments d'origine, ceux qu'il a développés avant de s'associer à Townsend. » Kalia s'est assise, essayant de traiter ces informations. « Pourquoi ferait-il ça? Tu ne sais vraiment pas ?» La voix de Jordan était douce. « Kalia, il démantèle son empire pour toi. Je ne lui ai pas demandé de faire ça. Tu n'as pas eu à le faire. Il essaie de devenir l'homme que tu croyais toujours qu'il pouvait être. » Après avoir raccroché, Kalia s'est assise dans la salle de pause vide, en regardant les analystes financiers débattus de l'impact de l'annonce de Damon sur le marché. Des mots comme irrationnel, décision émotionnelle et suicide de carrière ont été lancés librement. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser était le regard dans ses yeux quand il a parlé de construire des choses qui durent.
Son téléphone a de nouveau bourdonné avec un autre texte du numéro inconnu. Il le pense, vous savez, Marcus Pierce. Avant qu'elle ne puisse décider comment réagir, un autre texte est passé, celui-ci de Damon lui-même. « Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais à cause de toi. Il y a une différence. » Kalia regarda le message, son cœur battant la course. 5 ans de colère et de mal se sont battus avec la vérité indéniable que l'homme qu'elle avait vu à la télévision ce soir ressemblait plus à la Damon dont elle était tombée amoureuse que l'homme d'affaires froid qu'il était devenu. Les gens pourraient changer, ou peut-être ils pourraient se rappeler qui ils étaient vraiment. Elle a commencé à taper une réponse, puis s'est arrêtée, l'a effacée et a recommencé. Enfin, elle n'a envoyé que 3 mots. « Je suis fière de vous ». Ce n'était pas le pardon, ce n'était pas une promesse, mais c'était un début. À l'extérieur de sa fenêtre, l'horizon de Brooklyn brillait contre le ciel nocturne. Quelque part de l'autre côté de la rivière East, dans son penthouse de Manhattan, Damon Pierce recommençait. Et donc, peut-être, était-elle. 2 semaines après le mariage qui ne s'est jamais produit, Damon s'est assis dans un petit café à Brooklyn, loin de ses repères habituels de Manhattan. Il a vérifié sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Kalia était en retard, et à chaque instant qui passe, sa certitude vacilla. Après son texte « Je suis fier de vous », ils avaient échangé quelques messages prudents. Enfin, il avait suggéré une réunion pour le café. Territoire neutre, aucune pression, parler juste. Elle avait accepté, mais maintenant il se demandait si elle avait changé d'avis. La cloche au-dessus de la porte du café se jetait, et elle était là. Kalia portait un jean et un simple pull bleu, ses cheveux tirés en queue de cheval lâche, si différent de la femme élégante de Midnight Blue qui était entrée dans son mariage, mais tout comme à couper le souffle. Elle le repéra et se dirigea vers sa table. « Désolé, je suis en retard. La réunion a couru longtemps. »« Pas de problème, m'a-t-il dit, essayant de sembler décontracté malgré son cœur de course. « Je t'ai commandé un latte. Tu le prends toujours avec du lait d'amande ?» Un scintillement de surprise a croisé son visage. « Vous vous souvenez ?»« Je me souviens de tout de toi, Kalia. » Elle détourna les yeux, mal à l'aise avec l'intensité dans ses yeux. « Ne commençons pas là, d'accord? C'est juste du café. » Damon hocha la tête, se reproduisant. Droite, juste du café. Un silence gênant est tombé entre eux, 5 ans de blessures et des opportunités manquées assises comme une 3e personne à leur table. Enfin, Kalia a parlé. « J'ai vu l'annonce du projet au bord de l'eau. 50% des logements abordables sont impressionnants. C'est ce qui aurait dû faire haineux depuis le début, a admis Damon. Vous aviez raison dans ce quartier. Ces familles méritaient mieux. Comment Townsend a-t-il pris ?» Un sourire sinistre traversa le visage de Damon. « Ah, pas bien, il s'est complètement retiré. M'a appelé doux et sentimental. Et tu ?» demanda-t-elle, l'étudiant au-dessus du bord de sa tasse de café. « Peut-être que je le suis maintenant. » Ses yeux rencontrèrent les siennes. Serait-ce une si mauvaise chose? Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Damon a bourdonné. Il le regarda et grimaça. « Désolé, mon avocat. Il trie toujours le désordre avec les Hollingsworth. À quel point est-ce mauvais? Assez mauvais. » Il a empoché le téléphone sans répondre. « Mais c'est mon problème, pas le vôtre. Est-ce pour ça que tu voulais te rencontrer? Pour parler de tes problèmes? » « Non, dit-il rapidement. Je voulais te voir, pour savoir s'il y a une chance. » « Damon. » Elle l'a coupé doucement. « Il y a 2 semaines, vous épousiez quelqu'un d'autre. Votre vie est dans le chaos. Et nous ne nous connaissions pas vraiment depuis 5 ans. Je te connais, a-t-il insisté. Et tu me connais, mieux que quiconque. Je te connaissais, corrigea-t-elle. L'homme qui m'a quitté sans un mot? Je ne le connaissais pas du tout. La blessure dans sa voix le coupe comme un couteau. Tu as raison, et je ne peux pas défaire ça. Mais je peux essayer d'être mieux maintenant. Kalia soupira, enroulant ses mains autour de sa tasse de café. Pourquoi m'as-tu vraiment invité à ton mariage, Damon? La vérité, cette fois. Il était silencieux pendant un long moment, rassemblant ses pensées. Je me suis dit que c'était pour vous montrer que je suis passé à autre chose. Mais au fond, je pense que je voulais que tu m'arrêtes. Ce n'est pas juste, dit-elle, la voix bas mais ferme. Tu ne peux pas me mettre cette responsabilité. Je sais, c'était lâche. Encore une fois, il se pencha en avant. Mais vous voyant là-bas, si fort, si beau, cela m'a forcé à faire face à la vérité que je courais. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer, Kalia. Pas pour une seule journée. Elle détourna les yeux, clignant des yeux rapidement. L'amour ne suffit pas, Damon. La confiance compte aussi. Et tu as brisé ça quand tu es sorti. Alors permettez-moi de le reconstruire, a-t-il simplement dit. Jour après jour. Cependant, cela prend. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du café a de nouveau ouvert. Un grand et bel homme dans le manteau d'un médecin est entré.
scannant la pièce jusqu'à ce que ses yeux atterrissent sur Kalia. Son visage s'est éclairé avec un sourire chaleureux alors qu'il s'approchait de leur table. « Vous y êtes », dit-il, se penchant pour embrasser la joue de Kalia. « Désolé d'interrompre, mais je n'ai que 20 minutes avant de retourner à l'hôpital. » Damon avait l'impression d'avoir été frappé à l'estomac. Il regarda l'expression de Kalia s'adoucir lorsqu'elle a regardé le nouveau venu. « David, voici Damon Pierce, » dit-elle, sa voix soigneusement neutre. « Damon, voici David Chen, mon ami. » L'hésitation devant ami a dit à Damon tout ce qu'il avait besoin de savoir. David tendit la main et Damon le secoua automatiquement. « Pierce, le développeur ?» Les sourcils de David se levèrent. « J'ai lu sur toi toute une carrière. »« A eu toute une carrière », a corrigé Damon, forçant un sourire poli. « Les choses changent. » Un silence inconfortable est tombé. David les regarda, sentant clairement la tension. « Je peux revenir plus tard si vous avez besoin de plus de temps. »« Non, » dit rapidement Kalia. « Nous venions de terminer. » Elle se tourna vers Damon. « Merci pour le café. » Damon voulait protester, lui demander de rester, mais l'avertissement dans ses yeux l'a arrêté. « Bien sûr, c'était bon de te voir. » Il regarda son sac à main et se leva. David plaça légèrement une main sur le bas du dos, un geste décontracté qui parlait de l'intimité et de la familiarité. Ils se dirigèrent vers une table à travers le café, la tête se pencha près les unes des autres dans la conversation. Damon était assis seul, son café poussant froid, se sentant comme le plus gros imbécile de New York. Bien sûr, elle aurait évolué. Bien sûr, quelqu'un aurait vu ce qu'il avait jeté, quelqu'un digne d'elle. Il a laissé de l'argent sur la table et est sorti sans regarder en arrière, manquant la façon dont les yeux de Kalia l'ont suivi jusqu'à la porte. « Un médecin ? Vous sortez avec un médecin ?» La voix incrédule de Marcus résonna dans le nouveau bureau de Damon. C'était un cri de loin, from son ancienne suite penthouse, juste un espace modeste dans un entrepôt converti à Brooklyn. La plupart de son personnel avait sauté le navire lorsqu'il avait restructuré l'entreprise, ne voulant pas le suivre dans sa nouvelle vision du développement axé sur la communauté. « Apparemment, » a déclaré Damon, triant des plans pour un petit projet de rénovation. « Et il est exactement ce à quoi vous vous attendez, en quelque sorte, qui réussit, sauf probablement des vies avant le petit déjeuner. Eh bien, c'est un timing malheureux. » Marcus a perché sur le bord du bureau de Damon. En parlant de timing, avez-vous vu la section des affaires aujourd'hui? Il a jeté un journal sur les plans. Le titre a fait que Damon wins. Le stock de Pierce Developments est face au milieu de la crise personnelle du PDG. Ils l'appellent une dépression mentale, a déclaré Marcus. Townsend a parlé à la presse. Laissez-le parler. Damon a poussé le papier de côté. Je me fiche de ce qu'ils disent de moi. Peut-être que vous devriez. Le conseil d'administration se rencontre demain pour discuter de votre avenir avec l'entreprise. Ils ne peuvent pas me forcer à sortir. Je possède toujours un intérêt contrôlant. À peine, lui rappela Marcus. Et si le stock baisse beaucoup plus loin, les actionnaires pourraient avoir des motifs de procès. Townsend fait déjà du bruit quant à la violation des obligations fiduciaires. Damon se pencha en arrière sur sa chaise, soudainement fatigué. Peut-être que ce serait mieux s'ils m'ont forcé à sortir. Cropulse. Commencer quelque chose de nouveau. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Jeter tout ce que vous avez construit? Je ne le jette pas, dit fermement Damon. Je choisis un chemin différent. Peut-être que le chemin que j'aurais dû être depuis le début. Marcus a étudié son frère avec un nouveau respect. Ce n'est plus seulement Kalia, n'est-ce pas? Ce n'est jamais, pas entièrement. Damon se leva et se déplaça vers la fenêtre regardant les toits de Brooklyn. Elle m'a juste rappelé qui j'étais, qui je veux être à nouveau. Et qui est-ce exactement? Quelqu'un qui construit des choses qui comptent. Quelqu'un qui fait une différence, pas seulement un profit. Il se tourna vers Marcus. Rappelez-vous ce que maman disait. Une maison n'est que du bois et de la pierre jusqu'à ce que vous le rempliez d'amour. L'expression de Marcus s'est adoucie à la mention de leur mère. Elle serait fière de toi, tu sais, même avec tout ce chaos. Je l'espère. Le téléphone de Damon bourdonnait d'un texte entrant. Il l'a vérifié, puis fronça les sourcils. « Mauvaise nouvelle ?» demanda Marcus. « C'est de Jordan. Apparemment, Richard Townsend essaie d'acheter le bâtiment du centre communautaire de Kalia. Il veut le transformer en condo de luxe. C'est un peu trop coïncidenté, a déclaré Marcus, ses yeux se rétrécissant. Cela ressemble à un retour sur investissement. La mâchoire de Damon se resserra. Townsend sait exactement ce qu'il fait. Il la poursuit pour m'arriver. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que je dois. Damon attrapa sa veste. Même si elle ne me parle plus jamais, je ne laisserai pas Townsend détruire ce qu'elle a construit. Kalia était assise dans son petit bureau au centre communautaire,
regardant la lettre officielle qui était arrivée ce matin-là. Le propriétaire de l'immeuble vendait et la société de Richard Townsend avait fait une offre. Ils ont eu 90 jours pour quitter. « Cela ne peut pas se produire », a déclaré Maria, coordinatrice du programme du centre. « Où ira nos familles? Où allons-nous déplacer les programmes? Nous n'allons nulle part », a déclaré Kalia avec plus de confiance qu'elle ne le pensait. « Ce centre est ici depuis 20 ans. Nous allons combattre cela. » Mais en privé, elle savait qu'ils avaient peu d'options. Le quartier gentrifiait rapidement, et des développeurs comme Townsend avaient des poches profondes. Son téléphone sonne toute la matinée, avec des appels paniqués du personnel et des membres de la communauté. Lorsque la porte de son bureau s'ouvrit sans frapper, elle leva les yeux avec irritation, seulement pour trouver Damon debout là. « J'ai entendu parler de Townsend », a-t-il dit sans préambule. « C'est ma faute. »« Tout ne vous concerne pas, Damon », répondit-elle, trop fatiguée pour les subtilités. « Townsend essaye d'acheter ce bloc depuis des années. Mais le timing n'est pas une coïncidence. Il fait cela à cause de moi, parce que je me suis retiré de notre partenariat. » Il s'est rapproché de son bureau. « Laissez-moi aide. »« Comment ? En achetant le bâtiment vous-même? Échangeant un développeur contre un autre? Si c'est ce qu'il faut, oui. » Ses yeux étaient sérieux. « Mais je pensais que nous pourrions trouver un moyen de le mettre en confiance pour la communauté. Empêcher à quiconque de le vendre à nouveau sous vous. » Kalia l'a étudié, essayant de concilier cet homme avec l'homme d'affaires froid qu'il était devenu. « Pourquoi feriez-vous ça? »« Parce que c'est la bonne chose à faire. » Il lui tenait le regard. « Et parce que je te dois, pour tout. » Avant qu'elle ne puisse répondre, David est apparu dans la porte. Il a pris la scène avec un coup d'œil rapide, ses yeux se rétrécissant légèrement à Damon. « Désolé d'interrompre, » dit-il, sa voix soigneusement neutre. « J'ai apporté le déjeuner, Kalia, mais je peux revenir plus tard. »« Non, ça va, » dit Damon en reculant. « Je partais. »« Pensez à ce que j'ai dit, Kalia, s'il vous plaît. » Après son départ, David a placé un sac à emporter sur son bureau. C'était à nouveau Damon Pierce. « Votre ex? »« Oui. » Elle a commencé à déballer les aliments mécaniquement. Il a entendu parler de notre situation avec le bâtiment. Et il va à quoi? Placer et sauver la journée? Le ton de David était sceptique. D'après ce que j'ai lu, il n'est pas exactement le type de bienfaisance. Il est en train de changer, dit Kalia, ne savant pas pourquoi elle se sentait obligée de défendre Damon, ou essayer de le faire. David était assis en face d'elle, son expression concernée. « Écoutez, je sais que ce n'est pas mes affaires, mais vous sembliez bouleversé après l'avoir rencontré au café l'autre jour, et maintenant il se présente à votre travail. C'est compliqué, a-t-elle admis. Ces choses le sont généralement. » Il atteignit le bureau pour lui prendre la main. « Faites juste attention, d'accord? Je ne veux pas revoir que vous vous blessez à nouveau. » Sa préoccupation était authentique, son toucher chaleureux et rassurant. David n'avait été que gentil et solidaire depuis qu'ils s'étaient rencontrés il y a 6 mois lors d'une foire de la santé communautaire. Il était tout ce qu'une femme pouvait vouloir, stable, compatissant, sans drame. Alors pourquoi son cœur a-t-il couru quand Damon est entré dans la pièce? Pourquoi son offre d'aide, a-t-elle besoin dont ils avaient désespérément besoin, la rendent à la fois pleine d'espoir et méfiante? « Je ferai attention », promit-elle, en serrant la main de David. Mais alors qu'ils déjeunaient et discutaient des sujets plus agréables, son esprit revenait à Damon, à la détermination dans ses yeux et à la sincérité dans sa voix quand il a dit « parce que c'est la bonne chose à faire ». Le lendemain, Damon s'est assis dans la salle de réunion de Pierce Developments, face aux regards hostiles des membres de son conseil d'administration. Richard Townsend était assis au fond de la table, un sourire satisfait sur son visage. « Les chiffres parlent d'eux-mêmes », disait Townsend, faisant un geste vers les graphiques projetés à l'écran. Pierce Developments a perdu 30% de sa valeur depuis les décisions personnelles malheureuses de M. Pierce. Ces décisions personnelles n'ont rien à voir avec la viabilité à long terme de l'entreprise, a répliqué Damon. Les fondamentaux restent forts. Est-ce qu'ils? Townsend haussa un sourcil. Vous avez aliéné la famille Hollingsworth, restructuré notre développement le plus rentable pour inclure des unités abordables non rentables, et vous vous comportiez généralement comme un homme ayant une crise de la quarantaine. À 30 ans, plusieurs membres du conseil d'administration gloussèrent en hardissant Townsend. Le simple fait est que, Damon, vous n'êtes plus apte à diriger cette entreprise. Votre jugement est compromis. Par quoi? Compassion? Un désir de construire de manière responsable? Damon regarda autour de la table. Est-ce vraiment si menaçant de vous tous? Ce qui menace, c'est de surveiller notre char des investissements parce que vous avez soudainement trouvé une conscience, a cassé Harold Jenkins, l'un des plus anciens membres du conseil d'administration.
Nous ne sommes pas un organisme de bienfaisance, Pierce. Nous sommes une entreprise. Nous pouvons être les deux, a insisté Damon. Construisez des logements de qualité qui servent la communauté et révèlent toujours un profit. Il ne doit pas être le cas où... Idéalisme naïf, se moqua de Townsend. Je m'attendais mieux à toi, Damon. Je t'ai appris mieux. Vous m'avez appris à voir des gens comme des chiffres sur une feuille de calcul, répondit Damon uniformément. Je ne sais pas cette leçon. Le visage de Townsend se durcit. Alors peut-être qu'il est temps que nous ayons voté sur de nouveaux leaders change. Vous n'avez pas le pouvoir d'appeler ce vote, interdit Marcus de sa position à côté de Damon. Mon frère détient toujours un intérêt contrôlant. Pour l'instant, sourit froidement Townsend. Mais pas depuis longtemps, si mes sources sont correctes. Vous avez liquidé des actifs, n'est-ce pas, Damon? Préparé quelque chose de grand? Damon a gardé son expression neutre, mais il maudit intérieurement. Townsend avait des espions partout. Mes finances personnelles ne sont pas des affaires du conseil d'administration, a-t-il dit fermement. Maintenant, à moins qu'il n'y ait de véritables affaires de l'entreprise à discuter, cette réunion est ajournée. Alors que les membres du conseil d'administration déposaient, Townsend s'attardait. Au fait, comment est le centre communautaire de votre petite amie? J'entends qu'ils recherchent un nouvel emplacement. Trisque, vraiment. Éloignez-vous d'elle, Richard, prétend Damon, la voix basse. Ou quoi? Le sourire de Townsend était prédateur. Vous n'êtes plus en mesure de menacer, Damon. Vous avez choisi le mauvais côté. Maintenant, vous en paierez le prix. Après le départ de Townsend, Marcus s'est tourné vers son frère. Il connaît votre plan pour acheter le bâtiment du centre communautaire. Bien sûr, il le fait. Damon a desserré sa cravate de frustration. Il a probablement déjà fait une offre plus élevée. Pouvez-vous le faire correspondre? Pas sans vendre mes actions dans Pierce Developments. L'expression de Damon était sombre. Ce qui est exactement ce qu'il veut. Il me force à choisir, l'entreprise ou Kalia. Et? Demanda Marcus, connaissant déjà la réponse. Ce n'est même pas un choix. Damon a décroché son téléphone. Appelez Harris à la banque. Dites-lui que je suis prêt à aller de l'avant avec la vente. Ce soir-là, Kalia était assise dans son appartement avec Maria et plusieurs autres employés du centre communautaire, essayant de formuler un plan pour sauver leur bâtiment. L'ambiance était sombre. Nous avons parlé à toutes les fondations et à but non lucratif de la ville, a déclaré Maria, frottant ses yeux fatigués. Personne n'a les fonds pour nous aider à acheter l'immeuble, surtout pas avec Townsend qui augmente le prix. Et ce développeur, votre ex? A demandé James, leur directeur du programme de jeunes. Il semblait sérieux à l'idée d'aider. Damon a ses propres problèmes en ce moment, a déclaré Kalia, se souvenant des gros titres sur les problèmes financiers de Pierce Developments. D'ailleurs, je ne veux pas être obligé envers lui. La sonnette a sonné, interrompant leur discussion. Kalia l'ouvrit pour trouver Jordan debout là, l'air inhabituellement sérieux. « Nous devons parler », a-t-il dit en entrant à l'intérieur. Seul, si possible. Après s'être excusé du groupe, Kalia a conduit Jordan à sa petite cuisine. Que se passe-t-il? Il s'agit de Damon. Jordan se pencha contre le comptoir. Il vend ses actions dans Pierce Developments. Quoi? Pourquoi? Pour acheter votre bâtiment de centre communautaire. Jordan regarda son visage de près. Il abandonne son entreprise pour vous, Kalia. Elle secoua la tête avec incrédulité. C'est fou. Nous nous connaissons à peine. Pourquoi ferait-il quelque chose de si extrême? Tu sais pourquoi. La voix de Jordan était douce. Il essaie de faire amende honorable la seule façon dont il sait, en sacrifiant quelque chose qui compte pour lui, pour quelque chose qui compte pour vous. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Il sait. Ce n'est pas pourquoi il le fait. Jordan hésita. Il y a plus. Townsend ne se fait pas seulement après le bâtiment pour revenir à Damon. Il a posé des questions sur vous, creusant votre passé. Kalia a ressenti un froid. Pourquoi se soucierait-il de moi? Parce que vous êtes la faiblesse de Damon, et Townsend exploite les faiblesses. L'expression de Jordan s'est inquiétée. Soyez prudent, Kalia. Ce n'est plus seulement des affaires pour Townsend, c'est personnel. Après le départ de Jordan, Kalia a rejoint ses collègues, mais son esprit était ailleurs. La pensée de Damon abandonne son entreprise, l'empire qu'il avait construit à partir de rien, était incompréhensible. Et pourquoi? Un bâtiment du centre communautaire? Pour elle? Alors que la réunion se terminait et que ses collègues partaient, promettant de se reconvertir demain, Kalia s'est retrouvée seule avec ses pensées. Elle a décroché son téléphone et a regardé le numéro de Damon, son doigt planant sur le bouton d'appel. Avant qu'elle ne puisse décider, il y avait un autre Keynock à sa porte. En supposant que l'un de ses collègues avait oublié quelque chose, elle l'ouvrait sans vérifier le Judas. Richard Townsend se tenait dans son couloir, impeccablement vêtu d'un costume cher, d'un sourire froid sur son visage. « Madame Brooks, dit-il en douceur, je crois qu'il est temps que vous et moi
avons eu une conversation sur Damon Pierce et sur votre avenir. » Damon s'est assis dans le bureau de son avocat, signant les journaux qui mettraient fin à son contrôle des développements de Pierce. Chaque signature avait envie de couper un morceau de lui-même, mais libérant étrangement en même temps. « Êtes-vous absolument certain à ce sujet ?» Son avocat a demandé la 3e fois. « Une fois ces transferts terminés, vous n'aurez plus le contrôle de vote de l'entreprise que vous avez construite. »« Je suis sûr », a déclaré Damon, en signant le document final. « Combien de temps pouvons-nous déménager sur la propriété du centre communautaire ? J'ai déjà préparé l'offre, comme indiqué. C'est sensiblement au-dessus de l'offre de Townsend. » L'avocat a hésité. « Mais Damon, il y a autre chose que vous devriez connaître. Mon contact au bureau de l'immobilier dit qu'une autre offre est venue cet après-midi de David Chen. » Le médecin? Damon leva les yeux de surprise. Comment pourrait-il correspondre à ces chiffres? Sa famille, apparemment. Les Chens sont des acteurs majeurs de l'immobilier de la côte ouest. Il tire parti de son fonds en fiducie pour acheter le bâtiment pour le centre communautaire. Damon s'est assis, traitant ces informations. David Chen n'était pas seulement un beau docteur, il était riche, d'une bonne famille. Et maintenant il plongeait pour être le héros de Kalia. Parfait. Son téléphone a sonné. « Marcus. »« Quoi de neuf ?» répondit Damon. « Vous devez vous rendre chez Kalia en ce moment, » a déclaré Marcus, sa voix urgente. « Townsend est là. »« Quoi ?» Damon se tenait brusquement. « Comment savez-vous ?»« Je l'ai suivi depuis la réunion du conseil d'administration. Il est allé directement de son bureau à son immeuble, il y a environ 20 minutes. » Damon se déplaçait déjà vers la porte. « Appelez Jordan. Dis-lui d'y arriver aussi. Et Marcus. Merci. Il a rompu chaque limite de vitesse à Brooklyn, son esprit coulant avec des possibilités. Aucun d'entre eux bon. Townsend était vindicatif et calculant. S'il pensait qu'il pourrait blesser Damon en menaçant Kalia. Quand il a atteint son bâtiment, il a pris les escaliers 2 à la fois, n'attendant pas l'ascenseur. À sa porte, il n'a hésité que brièvement avant de frapper avec force. La porte s'ouvrit pour révéler Kalia, pâle mais composée. Derrière elle, Townsend était assis calmement à sa table de cuisine, une tasse de thé devant lui. « Damon, » dit-elle, sa voix soigneusement neutre, « vous devriez vous rejoindre. Monsieur Townsend expliquait simplement certaines choses sur votre passé. » Townsend sourit, l'image de la confiance détendue. « Damon, timing parfait. Je disais juste à Madame Brooks de notre accord initial concernant ce quartier gênant il y a 5 ans, celui qu'elle était si passionnée par la sauvegarde. » Damon sentit son sang froid. « Kalia, tout ce qu'il vous a dit, est-ce vrai ?» interrompit-elle, ses yeux fouillant les siens. « Vous et Townsend avez délibérément ciblé ce quartier parce que les résidents étaient d'hommes vulnérables? Parce que vous saviez qu'ils ne pouvaient pas riposter? C'est plus compliqué que ça, » a commencé Damon. « C'est une question simple, Damon, » pressa-t-elle. « Oui ou non ?» Le silence s'étendait entre eux, lourd de vérité tacite. « Oui, » admit-il finalement. « Mais je n'ai pas compris alors ce que je faisais vraiment. Qui je faisais mal. Vous avez parfaitement compris, » a corrigé Townsend en douceur. « C'est pourquoi je vous ai recruté, Damon. Votre impitoyabilité, votre ambition. Vous étiez prêt à faire tout ce qu'il fallait pour réussir, y compris en laissant derrière lui quiconque pourrait vous ralentir. » Il sourit à Kalia. « Y compris Madame Brooks ici. »« C'est suffisant, Richard, » a averti Damon. « Oh, je ne pense pas que ce soit le cas. » Townsend a pris une gorgée de son thé. « Madame Brooks mérite de savoir exactement qui vous étiez, qui vous êtes toujours, sous votre conscience la nouvelle. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Kalia directement Townsend. « Appelons cela un service public. » Il a posé sa tasse. « Damon Pierce vous joue, ma chère. Toute cette loi sur la rédemption, c'est une décision calculée de reconquérir votre affection. Une fois qu'il vous aura, il reviendra pour taper. Il le fait toujours. »« Ce n'est pas vrai, » a déclaré Damon, se rapprochant de Kalia. « J'ai changé. » « Avez-vous » La voix de Townsend était soyeuse. « Alors pourquoi n'avez-vous pas parlé à Madame Brooks de notre petite conversation il y a 5 ans, celui où vous avez convenu qu'elle devenait une responsabilité pour votre carrière ?» La forte consommation de Kalia a dit à Damon tout ce qu'il avait besoin de savoir. La blessure dans ses yeux se déplaçait plus profondément que n'importe quel couteau. « Kalia, s'il te plaît, » commença-t-il en l'attendant. Elle s'éloigna de son contact. « Est-ce pour ça que tu es parti ? Parce que j'étais une responsabilité ? » Ce n'était pas comme ça. Damon passa une main dans ses cheveux de frustration. « Townsend est monté dans ma tête, m'a fait croire que je devais choisir entre le succès et l'amour. Et vous avez choisi le succès, dit-elle catégoriquement. J'ai eu tort. » Sa voix craquait d'émotion. Tellement mal. Et je l'ai regretté tous les jours depuis. Townsend se tenait redressant son costume.
Eh bien, cela a été instructif, mais je devrais y aller. Madame Brooks, considérez mon offre pour le bâtiment du centre communautaire. Contrairement aux promesses de certaines personnes, les miennes viennent sans cordes émotionnelles attachées. Après le départ de Townsend, le silence dans l'appartement était assourdissant. Kalia se déplaça vers la fenêtre, enroulant ses bras autour d'elle comme pour la protection. « Pourquoi fait-il vraiment ça ?» demanda-t-elle tranquillement. « Il ne peut pas s'agir de faire des affaires. Il s'agit du contrôle, » répondit Damon, gardant ses distances. « Townsend déteste perdre, et il pense qu'il me perd. Tu allais me dire ce que tu as fait il y a 5 ans ?» Oui, finalement. Il a fait un pas vers elle. Mais je voulais te montrer que j'avais changé en premier, que je n'étais plus cet homme. Elle se tourna pour lui faire face, son expression un mélange de colère et de blessure. En achetant mon immeuble, en jetant de l'argent sur le problème, c'est toujours l'ancien Damon que vous pouvez acheter, pardon. Ce n'est pas ce que je faisais, a-t-il protesté. J'essayais de protéger ce qui compte pour vous, en sacrifiant votre entreprise, la chose pour laquelle vous m'avez laissé en premier lieu. Elle secoua la tête. Voyez-vous l'ironie là-bas? Avant que Damon ne puisse répondre, il y a eu un autre coup à la porte. Kalia l'ouvrit pour trouver David debout là, un bouquet de fleurs à la main et un sourire triomphant sur son visage. « Je l'ai fait », a-t-il annoncé, entrant à l'intérieur. « J'ai acheté le bâtiment. Le centre communautaire est en sécurité. » Son sourire vacilla en remarquant Damon. « Oh, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. »« David, » dit Kalia, clairement submergée. « Vous avez acheté le bâtiment, comment ?»« Ma famille a des ressources, » a-t-il simplement dit. « Quand vous m'avez dit à quel point le centre vous signifiait, j'ai passé quelques appels. L'acte sera transféré à une fiducie communautaire. Aucun développeur ne pourra jamais le toucher. » Il a présenté les fleurs avec un épanouissement. « Considérez cela comme un présent anniversaire. 6 mois demain, non ?» Kalia accepta automatiquement les fleurs, ses yeux se précipitant entre les deux hommes. « David, c'est... je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. » David sourit, puis a finalement reconnu Damon avec un signe de tête. « Monsieur Pierce, je comprends que vous étiez également intéressé par la propriété. J'espère qu'il n'y a pas de rancune. » Damon a réussi un sourire serré. « Aucun du tout. Félicitations pour votre achat et votre anniversaire. » Le mot pendait dans l'air entre eux. Anniversaire, 6 mois. Alors que Damon avait planifié son mariage avec une autre femme, Kalia avait construit une vie avec David. « Je devrais y aller, » dit Damon, se dirigeant vers la porte. « Vous avez tous deux célébré à faire. » Damon, « Attendez, » l'appelait Kalia. « Nous devons terminer notre conversation. » Une autre fois, il ne pouvait pas supporter de rester et de la regarder avec David. Cet homme parfait qui avait fait ce que Damon avait prévu de faire, a vu son centre communautaire sans rien attendre en retour. À l'extérieur de son immeuble, Damon s'appuya contre sa voiture, essayant de se récupérer. Il avait perdu son entreprise et n'avait pas aidé Kalia. Et now il savait qu'elle était avec David depuis 6 mois, au cours de la façon même d'avoir envoyé cette invitation de mariage. Son téléphone a bourdonné un texte de Marcus. Réunion du conseil d'administration demain à 9 ans. Townsend déménagé pour prendre le contrôle. Vous veniez? Damon regarda le message, puis la fenêtre de l'appartement de Kalia. La lumière était allumée, des silhouettes se déplaçant à l'intérieur. Kalia et David célébrant leur victoire, leur relation. Il a tapé une réponse simple. Non, il est temps de lâcher prise. Alors qu'il s'éloignait, il n'a pas vu Kalia regarder depuis sa fenêtre, son expression troublée, les fleurs de David oubliées sur le comptoir de la cuisine. Le lendemain matin, Kalia était assise dans son bureau au centre communautaire, entourée de membres du personnel jubilatoire. La nouvelle de l'achat de David s'est répandue rapidement, apportant un soulagement et une célébration. « Nous devons planifier un bon remerciement pour le Dr Chen, » disait Maria. « Peut-être un dîner communautaire ou nommer la nouvelle aile des jeunes après lui. C'est un peu trop, » dit Kalia, mal à l'aise avec l'idée. « David ne veut pas de reconnaissance. Il l'a fait de manière anonyme. Pourtant, c'est incroyable, » a sonné James. Un vrai chevalier dans un moment d'armure brillant. Kalia hocha la tête avec abondance, son esprit ailleurs. Après le départ de Damon hier soir, elle et David avaient parlé pendant des heures. Il avait été si fier de lui, si certain qu'il avait fait la bonne chose. Et il avait, objectivement. Le centre communautaire était en sécurité. Alors pourquoi s'est-elle sentie si en conflit? Kalia, la voix de Maria a éclaté dans ses pensées. « Ça va? Tu sembles distrait. »« Juste fatigué, » dit-elle, forçant un sourire. Ça a été quelques jours émotionnels. Son téléphone a bourdonné un texte de Jordan. « Avez-vous vu la nouvelle? Damon a démissionné de Pierce Development ce matin.
Townsend prenant le relais en tant que PDG. 6 juin était un lien vers un article de presse d'entreprise. Le titre indique « Damon Pierce déménage ». Le développeur controversé cite des raisons personnelles pour partir de la compagnie qu'il a fondée. Kalia s'est excusé et s'est rendu à l'intimité de la salle de bain pour lire l'article complet. Selon le communiqué de presse, Damon avait vendu ses actions restantes et démissionné de son poste, avec effet immédiat. Il y a eu un devis de sa part. Il est temps pour les développements de Pierce de se déplacer dans une nouvelle direction. Je souhaite que l'entreprise soit continue. Aucune mention de ses plans. Aucune explication au-delà des raisons personnelles. C'était comme s'il avait simplement disparu. Encore, elle a composé son numéro, mais il est allé directement à la messagerie vocale. Ensuite, elle a essayé Marcus. Il est parti, Kalia, a déclaré Marcus quand il a répondu. A nettoyé son bureau hier soir et m'a dit qu'il avait besoin d'un peu de temps. À côté où? Elle a demandé. Il n'a pas dit. Et honnêtement, je ne suis pas sûr de vous dire si je savais. La voix de Marcus avait un avantage. Il a tout abandonné pour toi, encore une fois. Et en quelque sorte, il se retrouve seul. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. Je ne lui ai jamais demandé d'abandonner son entreprise. Tu n'as pas eu à le faire. Il essaie d'être digne de toi depuis le moment où il t'a vu à ce mariage. Une pause. Saviez-vous qu'il gardait votre photo? Toutes ces années, cachée dans son tiroir de bureau. La gorge de Kalia se resserra. Marcus, s'il vous plaît, si vous entendez de lui, je vais lui dire que tu as appelé, a-t-il dit, sa voix se ramollissant légèrement. Mais Kalia, donnez-lui de l'espace. Il souffre en ce moment. Après avoir raccroché, Kalia regarda son reflet dans le miroir de la salle de bain. La femme qui la regardait en arrière semblait être un étranger, un coup entre deux vies, deux versions d'elle-même. Avec David, elle avait de la stabilité, de la gentillesse, un avenir sans enthousiasme par les trahisons passées. Avec Damon, quoi? Passion, histoire, lien qui n'avait jamais vraiment coupé malgré son abandon. Et maintenant, peut-être, la rédemption. Elle est retournée à son bureau pour trouver David en attente, un doux sourire sur son visage. « Date de déjeuner surprise ?» a-t-il suggéré en tenant un sac à emporter. « Je pensais que nous pouvions célébrer correctement. » David, commença-t-elle, puis hésita. Comment pourrait-elle expliquer la tourmente en elle quand elle l'a à peine compris elle-même? Il posa la nourriture, son sourire s'estompe. Quelque chose ne va pas. Est-ce à propos de Pierce? J'ai vu le nouvelle ce matin. Oui, non. Elle soupira. C'est compliqué. C'est toujours avec les ex-relations. Il se rapprocha, prenant ses mains. Kalia, je me soucie de toi beaucoup, mais depuis qu'il s'est présenté dans ce café, tu as été différent, distant. Je suis désolée, dit-elle, et le pensait. Vous n'avez été que merveilleux. Ce que vous avez fait pour le centre communautaire, je ne sais même pas comment vous remercier. Tu n'as pas à me remercier. Je l'ai fait pour toi. Ses yeux fouillaient les siens. Mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas? La question simple pendait entre eux, demandant bien plus que les mots eux-mêmes. Je ne sais pas, admit-elle finalement. Je pensais que j'avais continué. J'étais content avec toi. Je suis content avec toi. Mais, il a invité doucement, mais le revoir, cela a évoqué des choses que je pensais être résolues, des questions auxquelles je n'ai jamais eu de réponse. David hocha lentement la tête, son expression triste mais compréhensive. Vous avez besoin de fermeture, ou peut-être une deuxième chance. Je ne sais pas ce dont j'ai besoin, a-t-elle dit honnêtement, mais je sais que ce n'est pas juste pour toi, être avec moi pendant que je suis aussi confus. Tu romps avec moi? Sa voix était soigneusement neutre. Je demande du temps, a-t-elle précisé, pour trier ses sentiments, pour comprendre ce que je veux vraiment. David était silencieux pendant un long moment. Puis il se pencha en avant et embrassa doucement son front. Prenez le temps dont vous avez besoin. Je serai là quand tu le comprennes. Il recula. À moins, bien sûr, de le choisir. Ensuite, je serai très éloigné professionnellement des fonctions communautaires. Sa tentative d'humour l'a fait sourire malgré tout. Tu es un homme bon, David Chen. Je sais, a-t-il dit avec un sourire autodépréciant. C'est mon plus grand défaut. Après son départ, Kalia était assise à son bureau, tournant son téléphone encore et encore dans ses mains. Elle avait demandé du temps, mais soudain, le temps ressemblait à un luxe qu'elle n'avait pas. Damon était parti, encore une fois, sans réponse, sans fermeture. Pas cette fois, a-t-elle décidé, composant le numéro de Jordan. J'ai besoin de votre aide pour trouver Damon, a-t-elle dit quand il a répondu. Et je pense que je sais par où commencer à chercher. 3 jours plus tard, Kalia se tenait devant une petite cabane dans les Catskills, sa voiture de location garée dans l'allée de gravier. La structure en bois était modeste, mais bien entretenue,
avec un swing de Porsche et une vue sur le lac en dessous. Cela avait été à long terme, un souvenir il y a des années lorsque Damon avait mentionné la retraite préférée de sa mère, un endroit où il louerait pendant les quelques vacances qu'il pouvait se permettre. Après la mort de sa mère, Damon s'était promis de l'acheter un jour. Apparemment, il avait tenu cette promesse. Elle frappa à la porte, son cœur battant. Aucune réponse. Elle était sur le point de frapper à nouveau lorsqu'elle a repéré une silhouette près du lac, assise au bout d'un petit quai. Damon. Elle a fait son chemin sur le chemin, les feuilles tombées en grouillant sous ses pieds. Il a dû entendre son approche, mais il ne s'est pas retourné. Pas avant qu'elle ne se tenait juste derrière lui. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-il sans lever les yeux. « Vous m'avez parlé de cet endroit une fois » a-t-elle déclaré. « Vous avez dit que c'était le seul endroit où votre mère était vraiment heureuse. » Il hocha la tête, regardant toujours l'eau. Elle a adoré ici, loin des collectionneurs de billes, des propriétaires. Juste la paix. Kalia s'assit à côté de lui, laissant une distance prudente entre eux. « Vous l'avez acheté. »« Il y a 5 ans, a-t-il admis. Juste après que je t'ai quitté. J'ai fait avec mon nouvel argent. » Ils se sont assis en silence pendant un certain temps, en regardant le soleil de l'après-midi scintiller à la surface du lac. « J'ai entendu parler de votre démission, a-t-elle finalement déclaré, et la vente de vos actions. Il était temps, répondit-il simplement. Pourquoi? Pour s'enfuir. Maintenant, il la regarda, ses yeux ombragés de douleur. Je ne cours pas, Kalia. Je recommence. Il y a une différence. Et tu ne pouvais pas me dire ça toi-même. Je devais l'entendre de Marcus de la nouvelle? Qu'est-ce que je devais dire? Un soupçon d'amertume s'est glissé dans sa voix. Félicitations pour votre petit ami parfait qui sauve la journée, pour votre anniversaire de 6 mois. Ne fais pas ça, elle cède fermement. Ne fais pas ça à propos de David. N'est-ce pas, cependant? Au moins en partie. Il se tourna pour elle complètement. Il est tout ce que je ne suis pas, Kalia. Stable, digne de confiance, altruiste. Il n'a pas hésité à utiliser l'argent de sa famille pour vous aider. Aucune chaîne attachée. Et tu étais quoi? Jaloux qu'il t'a battu? Non, dit Damon, sa voix s'adoucissant. Reconnaissant d'avoir eu quelqu'un comme ça dans votre vie. Quelqu'un qui voit votre valeur et ne vous laisse pas tomber. La simple honnêteté de ses paroles l'a pris au dépourvu. Alors pourquoi disparaître? Pourquoi ne pas dire au revoir? Parce que vous dites au revoir m'a presque détruit, a-t-il admis. Je ne pouvais pas recommencer. Kalia prit une profonde inspiration, recueillant son courage. Et si tu n'as pas eu à le faire? Son front se fronça de confusion. Que veux-tu dire? Je veux dire, et si ce n'est pas au revoir? Et si c'est bonjour encore? L'espoir et la méfiance se sont battus à ses yeux. Kalia, ne le fais pas, à moins que tu le parles, à moins que tu sois sûr. Je ne suis pas sûr de rien, a-t-elle dit honnêtement. Sauf que lorsque vous avez à nouveau disparu, ça faisait mal, tout comme avant. Et j'ai réalisé que malgré tout, malgré toute la douleur et la colère, il y a encore quelque chose entre nous, quelque chose dont je ne peux pas simplement m'éloigner. Et David? Je lui ai demandé du temps, pour comprendre les choses. Elle baissa les yeux sur ses mains. Il a compris. C'est un homme bon. Mieux que moi, dit doucement Damon. Différente, corrigea-t-elle. Pas mieux, juste différent. Ils étaient à nouveau assis en silence, le poids de la possibilité suspendu entre eux. Alors quoi maintenant? Damon a finalement demandé. Maintenant, nous parlons, dit-elle simplement. Vraiment parler de tout. Plus de secrets, plus de courses. Elle se tourna pour rencontrer son regard. Je veux savoir qui tu es maintenant, Damon, et je veux que tu saches qui je suis devenu. Un sourire provisoire tira sur ses lèvres. J'aimerais ça. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le lac, jetant de longs reflets dorés à travers l'eau, ils ont parlé. Vers les 5 dernières années, sur les erreurs et les regrets, sur la croissance et le changement, sur qui ils avaient été et qui ils voulaient être. Ils ont parlé jusqu'à ce que des étoiles apparaissent dans le ciel obscurcissant, jusqu'à ce que l'air nocturne devienne suffisamment froid pour que Damon lui ait offert sa veste. Elle l'a accepté, enroulant la chaleur et son parfum familier autour de ses épaules. « J'ai une autre question », a-t-elle déclaré alors qu'ils se tenaient finalement pour retourner à la cabine. « Que ferez-vous maintenant, sans votre entreprise ?» Damon regarda le lac, puis la petite cabine qu'il avait achetée à la mémoire de sa mère. « Je ne suis pas encore sûr, mais j'ai pensé à commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus petit, plus concentré sur le développement communautaire. Construire des maisons que les gens peuvent réellement se permettre, dans les quartiers qui ont besoin d'investissement sans déplacement. Cela semble merveilleux, dit-elle, ce qui signifie. Et toi, il a demandé, maintenant que le centre communautaire est en sécurité, continuez à faire ce que je fais.
aider les familles à trouver un logement stable en plaidant pour des pratiques de développement équitable. Elle lui lança un coup d'œil. En fait, je pourrais utiliser un développeur qui comprend les deux côtés de l'équation, à des fins de conseil, bien sûr. Il a pris son sens et a souri. Un vrai sourire cette fois, atteignant ses yeux. Je pourrais connaître quelqu'un qui correspond à cette description. Alors qu'ils atteignirent la cabine, Damon s'arrêta au bas des marches du porche. Kalia, je sais que nous avons un long chemin à parcourir. La confiance prend du temps à reconstruire. Mais je veux que vous sachiez, je ne vais nulle part cette fois. Aussi longtemps cela prenne, tout ce que je dois faire pour me faire mes preuves, je serai là. Elle l'a étudié au clair de lune, cet homme qui lui avait brisé le cœur, et proposait maintenant d'aider à le guérir. Le vieux Damon était toujours là, dans sa détermination, son intensité. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau. Humilité, patience, croissance. Un jour à la fois, dit-elle doucement, tendant sa main. Leurs doigts entrelacés, hésitant au début, puis trouvant leur ancien ajustement familier. Quelque part à New York, Richard Townsend était assis dans l'ancien bureau de Damon, croyant qu'il avait won. David Chen se demandait peut-être si Kalia lui reviendrait, sa bonté et sa stabilité offrant un port de sécurité après la tempête. Mais ici, sous les étoiles par un lac calme, Damon et Kalia écrivaient un nouveau chapitre, pas non plus le passé, mais pas emprisonnés non plus. Un jour à la fois, acquiesça Damon, serrant doucement sa main. Ce n'était pas une promesse de toujours. Ce n'était même pas une promesse de demain. Mais c'était un début. Encore. Alors qu'ils se tenaient ensemble sur le seuil de la cabine, l'avenir s'étendait devant eux, ce qui est incertain, stimulant, mais rempli de possibilités. Et pour ce soir, c'était suffisant. 3 mois se sont écoulés comme de l'eau coulant en aval, parfois se précipiter rapidement sur un terrain accidenté, se présentant parfois calmement dans des tourbillons silencieux. La relation de Damon et Kalia a commencé à guérir, un pas attentif à la fois. Ils ont parlé quotidiennement, se sont rencontrés pour un café 2 fois par semaine et se sont lentement redécouverts. Damon est resté à Lake House, travaillant à distance sur les plans de sa nouvelle entreprise, une petite entreprise de développement axée sur les solutions de logement communautaire. Kalia a poursuivi son travail au centre communautaire, désormais en toute sécurité dans le bâtiment que David avait acheté. David. Le nom apportait toujours un pincement de culpabilité chaque fois que Kalia le pensait. Il n'avait été que gracieux lorsqu'elle a expliqué qu'elle avait besoin d'explorer ses sentiments non résolus pour Damon. « Je comprends », avait-il dit, ses aimables yeux tristes, mais acceptants. Certaines portes doivent être correctement fermées avant que d'autres puissent s'ouvrir, ou rouvertes dans votre cas. Ils avaient également accepté de prendre du recul professionnellement, David limitant ses apparitions au centre communautaire à des consultations médicales nécessaires. C'était maladroit mais gérable. Adulte. Kalia y pensait alors qu'elle montait le train pour les Catskills un vendredi soir au début de l'automne. Les arbres commençaient à tourner, éclaboussant les flancs de montagne avec de l'or et du cramoisi. Damon l'avait invité pour le week-end, la première fois qu'ils passaient plus de quelques heures ensemble depuis le début de leur réconciliation. Son téléphone a bourdonné un texte de Jordan. « Bonne chance ce week-end. Et rappelez-vous, ce n'est pas le même homme qui vous a quitté. » Elle sourit, reconnaissante pour le soutien de son ami. Jordan avait été prudemment optimiste quant à sa reconnexion avec Damon, surtout après avoir vu les changements en lui de première main. L'ancien Damon, calculant, obsédé par le statut, motivé principalement par l'ambition, a semblé avoir cédé la place à quelqu'un de plus ancré, plus authentique. Mais il y avait encore des moments où Kalia se demandait si elle faisait une erreur. Faire confiance à Damon n'a pas été facile, même avec tous ses efforts pour faire ses preuves. Le passé a jeté une ombre. Alors que le train entra dans la petite gare, elle a repéré Damon en attendant la plateforme, les mains dans les poches de son jean. Fini les costumes de créateur et les cheveux soigneusement coiffés. Ce Damon portait des vêtements décontractés, avait une légère mêlée sur sa mâchoire et avait l'air plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « Hé !» dit-il simplement quand elle sorta du train, ses yeux se réchauffant à la vue de elle. « Hé, toi-même !» répondit-elle, ajustant son sac de week-end sur son épaule. Il tendit la main vers le sac. « Laisse-moi prendre ça. » Leurs doigts se sont effondrés pendant le transfert, envoyant une étincelle familière à travers elle. 3 mois de reconstruction prudente n'avaient rien fait pour diminuer l'attraction physique entre eux. « Comment s'est passé le voyage ?» demanda-t-il en marchant vers son camion, un modèle plus ancien qui avait remplacé sa voiture de sport de luxe. « Pacifique, a-t-elle dit. J'ai fait une lecture. » Le trajet vers la maison du lac était rempli d'une conversation confortable.
Damon lui a parlé de ses plans pour rénover un bâtiment abandonné dans le Bronx dans des logements abordables. Kalia a partagé des nouvelles sur les programmes en expansion du centre communautaire. « Alors, dit-il en se tournant vers l'allée de gravier, il y a quelque chose que je voulais te dire. J'attendais que tu arrives ici. » Kalia a ressenti un flottement de l'appréhension. « Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ?»« Bien, je pense. » Il s'est garé devant la cabine et a tourné tout fait face à lui. « J'ai reçu un appel de Vanessa Hollingsworth hier. Votre ex-fiancée ?» Kalia a été surpris. Que voulait-elle? Pour s'excuser, croyez-le ou non. Damon avait l'air perplexe. Apparemment, ces derniers mois lui ont donné une certaine perspective. Elle a admis que notre relation concernait davantage l'escalade sociale que l'amour. Elle sort avec quelqu'un de nouveau, un professeur de musique à l'école privée où elle fait du bénévolat. « Waouh !» dit Kalia, vraiment choquée. « C'est inattendu. » « Il y a plus, » continua Damon. « Elle veut investir dans ma nouvelle entreprise. Dit qu'elle croit en ce que j'essaie de faire maintenant. Aucune chaîne attachée. Et vous faites confiance à ce changement soudain de cœur? Pas complètement, a-t-il admis avec un sourire ironique. Mais son argent est aussi bon que quiconque, et avoir un Hollingsworth associé au projet lui donne une légitimité qui pourrait être difficile à trouver autrement, compte tenu de ma récente fusion publique. Kalia a étudié son visage. Que pensez-vous de travailler avec elle? Prudent mais ouvert. Les gens changent, Kalia. Ses yeux rencontrèrent les siens de manière significative. Je devrais savoir. À l'intérieur de la cabine, Damon avait préparé le dîner, un plat de pâtes simple mais délicieux qu'ils avaient autrefois adoré cuisiner ensemble. La table était fixée avec des bougies et des fleurs sauvages, la scène à la fois romantique et discrète. « Cela a l'air merveilleux », a déclaré Kalia, touché par l'effort. « Je me souviens à quel point vous avez aimé ce repas », a-t-il répondu, sortant sa chaise. « Bien que je ne puisse pas promettre que j'ai bien compris, mes compétences en cuisine sont toujours un travail en cours. » Au cours du dîner, ils ont parlé davantage de leur vie, pour combler les lacunes des années qu'ils avaient passées à part. Damon a raconté des histoires sur son frère Marcus, qui avait récemment commencé à sortir avec la sœur de Jordan. Kalia a partagé des anecdotes sur ses parents, qui s'étaient finalement retirés en Floride après des années de menaces de le faire. C'était normal, facile, comme rentrer à la maison après un long voyage. Après le dîner, ils se sont déplacés vers le swing porche, avec des verres de vin, regardant les étoiles apparaissant dans le ciel sombre. Un silence confortable s'est installé entre eux. « J'ai pensé à quelque chose que vous avez dit, » parla finalement Kalia, la voix calme dans l'air nocturne. « Le jour où tu es venu dans mon appartement, après le mariage, tu as dit que tu es parti parce que tu avais peur. » Damon hocha la tête, son profil illuminé par la lueur douce des fenêtres de la cabine. « J'étais terrifié, en fait. »« De quoi? Vraiment ?» Il a pris une gorgée lente de vin, rassemblant ses pensées. « De vous avoir échoué, de ne pas être l'homme que vous pensiez que j'étais. » Il se tourna pour lui faire face. « Vous avez vu quelque chose en moi que je ne croyais pas existant. La baisse, l'intégrité, le potentiel de plus que du succès. Et j'avais tellement peur de vous décevoir que j'ai choisi de partir avant de pouvoir. Cela n'a aucun sens, dit-elle doucement. Le départ était l'ultime déception. Je le sais maintenant. Mais alors, je me suis convaincu qu'il valait mieux faire une pause propre que de te laisser me regarder devenir quelqu'un que tu ne pourrais pas aimer. » Il soupira. Townsend a joué sur cette peur. Il m'a dit que je ne serais jamais accepté dans son monde avec vous à mes côtés. Que votre activisme, vos principes me retiendraient. Et tu le croyais. Je croyais que je devais choisir. Succès ou amour. Je ne pouvais pas imaginer avoir les deux. Il tendit la main vers la main provisoirement. J'ai choisi mal, Kalia. Tellement mal. Elle le laissa lui prendre la main, sentant la chaleur de ses doigts s'entrelacer avec la sienne. J'ai eu peur aussi, a-t-elle admis. Peur de vous faire à nouveau confiance. Craignant que ce nouveau Damon soit temporaire, un jour vous vous réveillez vous en voulant votre vieille vie. Je ne le ferai pas, dit-il fermement. Je ne manque rien. Kalia voulait le croire, et de plus en plus, elle l'a fait. Mais il y avait encore quelque chose qui la retenait, une dernière affaire inachevée. J'ai besoin de parler à David, a-t-elle déclaré. En personne, avant d'aller plus loin. Damon hocha la tête, comprenant dans ses yeux. Bien sûr, il le mérite. C'est un homme bon, Damon. Il n'a rien fait mal. Je sais. L'expression de Damon était solennelle. C'est ce qui rend cela compliqué. S'il était un con, ce serait facile. Elle rit doucement. La vie est rarement aussi simple. Non, accepta-t-il, serrant sa main. Mais parfois, le chemin compliqué est le bon. Le lundi suivant, Kalia s'est assise dans un café près de l'hôpital où David travaillait, attendant nerveusement. Il n'avait pas parlé depuis près de 2 semaines.
le plus long tronçon depuis qu'elle avait demandé du temps pour régler ses sentiments. Quand il est entré, portant toujours le manteau de son médecin, son cœur se serra de culpabilité. Il l'a repéré et a souri, ce même sourire aimable qui avait été un réconfort constant pendant 6 mois. « Kalia, dit-il, assis en face d'elle, c'est bon de te voir. Toi aussi, répondit-elle, ce qui signifie « Merci de m'avoir rencontré. » Bien sûr, il a étudié son visage. « Tu as l'air différent, heureux. »« Je le suis, dit-elle doucement, mais aussi triste. » Il hocha la tête, comprenant immédiatement. « Vous avez pris votre décision. » « J'ai. » Elle atteignit la table, prenant sa main. « David, tu es l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais connus. Généreux, stable, tout ce que l'on pourrait vouloir. Mais pas ce que tu veux, a-t-il fini pour elle. « Je suis désolé, murmura-t-elle, se déchire dans ses yeux. Vous méritez quelqu'un qui vous aime complètement, sans réservation. Et tu l'aimes toujours, dit simplement David. Tu as toujours. J'ai essayé de passer à autre chose, a-t-elle dit, essuyant une larme. Et avec toi, je l'ai presque fait. Mais en revoyant Damon, c'est comme trouver un morceau manquant de moi-même. Pour le meilleur ou le pire, il fait partie de qui je suis. David était silencieux pendant un moment, traitant ses mots. Enfin, il a donné à sa main une douce pression. Je connaissais le risque quand j'ai commencé à sortir avec une femme qui a gardé son ex-fiancé dans un tiroir. Kalia leva les yeux de surprise. Tu le savais? Je l'ai vu une fois quand je cherchais un stylo, a-t-il admis avec un petit sourire. La plupart des gens ne gardent pas des photos de personnes qu'ils sont vraiment terminées. Je suis vraiment désolé, dit-elle encore. Ne sois pas. Sa voix était stable, bien que ses yeux trahissent sa tristesse. La vie est trop courte pour les regrets. Nous avons passé un bon moment ensemble, Kalia. Je vais toujours apprécier cela. Et le bâtiment du centre communautaire? Demanda-t-elle, soudainement inquiet. Tu l'as acheté pour moi et maintenant? Je l'ai acheté parce que c'était la bonne chose à faire, l'a-t-il corrigé. Cela n'a pas changé. Le bâtiment reste dans la confiance communautaire, quoi qu'il arrive entre nous. Un soulagement l'a inondé. Merci pour tout. Alors qu'ils se séparaient à l'extérieur du café, David lui a fait un dernier câlin. Soyez heureux, Kalia, murmura-t-il. Assurez-vous simplement qu'il vous mérite cette fois. Elle le regarda s'éloigner. Un mélange compliqué de tristesse et de gratitude se lavait. David Chen avait été son port de sécurité après la tempête de la trahison de Damon. Elle en serait toujours reconnaissante. Mais maintenant, il était temps de revenir dans des eaux plus profondes, où les risques étaient plus grands, mais les récompenses aussi. 2 jours plus tard, Kalia s'est retrouvée devant l'immeuble de bureau de Richard Townsend. La décision de venir ici n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Avant qu'elle ne puisse complètement aller de l'avant avec Damon, elle devait comprendre l'homme qui avait aidé à les séparer. Le secrétaire de Townsend avait l'air surpris lorsque Kalia s'est annoncée, mais l'a montré immédiatement. Apparemment, le nom de Kalia portait toujours du poids dans ces cercles, ne serait-ce que comme curiosité. Richard Townsend était assis derrière un énorme bureau, regardant exactement comme elle se souvenait de lui de son appartement. Impeccablement habillé, froidement beau, avec des yeux qui ont calculé votre valeur au moment où ils vous ont vu. « Madame Brooks », a-t-il dit, debout poliment. « C'est inattendu. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Elle est restée debout. « Je ne prends pas beaucoup de votre temps, Monsieur Townsend. Je voulais juste vous demander quelque chose directement. » Son sourcil s'est cambré d'intérêt. « Par tous les moyens. »« Pourquoi » a-t-elle demandé simplement. « Pourquoi avez-vous travaillé si dur pour séparer Damon et moi il y a 5 ans? Et pourquoi essayer de nous blesser à nouveau maintenant ?» Townsend sourit à peu près. « Business, Madame Brooks. Pashing personnel. »« Je ne le crois pas, » dit-elle fermement. « Cela semble personnel. » Il l'a étudié un instant, puis a fait un geste à nouveau sur la chaise en face de son bureau. Cette fois, elle s'est assise. « Vous êtes plus perspicace que je ne vous en ai donné, » a-t-il dit, s'asseyant. « La vérité, Damon m'a rappelé à son âge. Talent brut, ambition, feu. Mais il avait quelque chose que je n'ai jamais fait. »« Quoi ? » ?»« Toi. » La voix de Townsend tenait une note surprenante de sincérité. Quelqu'un qui l'aimait pour lui-même, pas ce qu'il pourrait devenir. Quelqu'un qui croyait en sa meilleure nature. « Alors tu as retiré ça de lui ?» La voix de Kalia s'est aiguisée. Par jalousie? Par désir de voir jusqu'où il pourrait aller sans limitation. Townsend haussa les épaules avec élégance. C'était une sorte d'expérience. Serait-il vraiment génial s'il se concentrait uniquement sur l'ambition, ou resterait-il ordinaire? Vous avez traité sa vie, notre vie, comme un jeu, a-t-elle dit, dégoûtant dans son ton. Je préfère le considérer comme un mentorat, a-t-il contré, bien que d'un genre particulier. Et maintenant,
Pourquoi essayer de nous blesser à nouveau? L'expression de Townsend se durcit légèrement. Il m'a déçu. Tout ce potentiel, gaspillé, les sentiments. Il crachait pratiquement le mot. Au moment où il vous a vu à ce mariage, je savais que je l'avais perdu. Mon protégé, ma création, défait par une femme en robe bleue. Kalia se leva en ayant assez entendu. Vous avez tort à son sujet, monsieur Townsend. Damon n'est pas génial à cause de ce qu'il a construit ou de la quantité d'argent qu'il gagnait. Il est génial parce qu'il a eu le courage de s'éloigner de tout cela quand il a réalisé que cela ne le rendait pas heureux. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. C'est quelque chose que je soupçonne que vous n'avez jamais eu la force de faire. Le masque de confiance de Townsend s'est légèrement glissé, révélant un scintillement de quelque chose qui aurait pu être regret. Peut-être, reconnaissa-t-il tranquillement, peut-être pas. Alors qu'elle quittait son bureau, Kalia se sentait plus légère, comme si la compréhension des motivations tordues de Townsend avait supprimé la dernière ombre de son passé avec Damon. Ils avaient été des pions dans un jeu joué par un homme solitaire et amer qui ne pouvait pas supporter de voir d'autres trouver ce qui lui avait toujours échappé, la connexion des genoux. À l'extérieur, sur la rue de Manhattan, animée, elle a sorti son téléphone et a appelé Damon. « Je viens de rencontrer Townsend », a-t-elle dit quand il a répondu. « Quoi? Pourquoi ?» Sa préoccupation était évidente même par téléphone. « Clôture », dit-elle simplement. « J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé il y a 5 ans de tous les côtés. Et avez-vous obtenu ce dont vous aviez besoin ?» Elle sourit, regardant le flux de gens autour d'elle, tous se précipitant quelque part, chassant le succès ou l'amour ou les deux. « Oui, je suis prêt à rentrer à la maison maintenant. » Il y a eu un moment de silence de son côté. « Maison? À la maison du lac, » a-t-elle précisé. « Si l'invitation se dresse toujours, dit-il, sa voix chaude d'émotion. Tant que tu le veux. » 1 an plus tard, le Lake House avait subi une transformation. Ce qui avait été une simple cabine de week-end était maintenant une maison permanente, avec une cuisine élargie, une véranda surplombant l'eau et un petit bureau où Kalia et Damon travaillaient tous les deux dans la ville. Pierce Community Development, la nouvelle entreprise de Damon, avait terminé son premier projet, une rénovation d'un bâtiment scolaire abandonné dans des appartements familiaux avec une garderie et un jardin communautaire. Le projet avait remporté des prix pour l'innovation et l'impact social, prouvant que le développement rentable pourrait également répondre aux besoins de la communauté. Kalia a poursuivi son travail au centre communautaire, mais avait également rejoint le conseil d'administration de la société de Damon, fournissant des conseils sur l'engagement communautaire et les initiatives de logement abordables. Ils ont fait une équipe puissante, son sens des affaires associé à sa conscience sociale, créant des projets qui ont vraiment fait une différence. Un samedi chaud de septembre, ils ont organisé un rassemblement au Lake House. Marcus et la sœur de Jordan, Claire, étaient là. Leur relation s'était épanouie en quelque chose de grave. Jordan est venu avec sa nouvelle petite amie, un chef qui a gardé tout le monde bien nourri tout au long de la journée. Même Vanessa attended, avec son petit ami professeur de musique, leur maladresse initiale laissant la place à une véritable camaraderie au fil de la journée. À l'approche de la soirée, Damon a trouvé Kalia assise sur le quai, ses pieds pendant dans l'eau. Il s'assit à côté d'elle, lui tendant un verre de vin. Heureux? Il a demandé, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Très, confirma-t-elle, se penchant contre son épaule. Ça avait été une bonne année. Il hocha la tête, regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des oranges et des roses brillantes. J'ai reçu un appel de David Chen hier. Kalia leva les yeux de surprise. Vraiment? Que voulait-il? Pour s'associer sur un projet. Il lance une clinique médicale à but non lucratif dans le Bronx et a besoin d'un développeur pour rénover l'espace. L'expression de Damon était réfléchie. Il m'a spécifiquement demandé. C'est inattendu, a-t-elle dit, faisant écho à ses mots 1 an plus tôt. C'est ce que j'ai dit, gloussa Damon. Mais il m'a dit quelque chose d'intéressant. A dit qu'il pensait que les gens devraient être jugés par qui ils sont maintenant, pas qui ils étaient auparavant. Cela ressemble à David, dit doucement Kalia. Toujours voir le meilleur des gens. Je lui ai dit que je serais honoré de travailler avec lui. Damon a mis son bras autour de ses épaules. La vie est drôle, n'est-ce pas? Les gens que vous pensez être vos ennemis deviennent parfois des alliés, et parfois la personne que vous repoussez se révèle être votre salut. Kalia sourit, se tournant pour lui en face complètement. C'est ce que je suis? Votre salut? Tu es tellement plus que ça, a-t-il dit, ses yeux sérieux. Tu es ma conscience, mon partenaire, ma maison. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte. Et, si tu m'as, ma femme. Le souffle de Kalia
apprit le cas où il ouvrait la boîte pour révéler un anneau, pas grand ou flashy, mais magnifiquement conçu avec un design qui incorporait des motifs d'ondes comme le lac avant eux. « Je ne suis pas l'homme que j'avais il y a 5 ans, a déclaré Damon, la voix épaisse d'émotion. Et je ne vous demande pas d'oublier ce qui s'est passé entre nous, mais je vous demande de croire en notre avenir, la façon dont vous croyiez autrefois en moi quand personne d'autre ne l'a fait. » Des larmes remplissaient les yeux de Kalia alors qu'elle regardait de l'anneau à son visage. « Êtes-vous sûr? Pas de doute cette fois? » « Pas un seul, dit-il fermement. « J'ai tout ce que l'argent peut acheter, Kalia. Rien ne signifiait rien sans toi. Je ne fais plus cette erreur. » Elle lui prit le visage dans ses mains, regardant profondément dans ses yeux. Des eyes qui avaient autrefois eu froid, avec l'ambition, mais qui brillaient maintenant d'amour et de certitude. « Oui, murmura-t-elle, oui, je vais t'épouser. » Alors qu'il glissait l'anneau sur son doigt, les acclamations ont éclaté de la direction de la maison. Ils ont levé les yeux pour voir leurs amis et leurs familles regarder depuis le porche, des lunettes levées pour célébrer. Depuis combien de temps sont-ils debout là? Kalia rit à travers ses larmes. Assez longtemps, cria Marcus. Nous prenions des paris sur la question de savoir si vous diriez oui. Et qui a parié contre moi? Demanda Damon, aidant Kalia à ses pieds. Personne, admit Jordan avec un sourire. Certaines choses sont tout simplement inévitables. Alors qu'ils retournaient vers la maison, vers les personnes qui les avaient soutenus tout au long de leur voyage, Damon s'arrêta un instant. « Merci, dit-il tranquillement à Kalia. « Pourquoi? Pour être venu à mon mariage, a-t-il dit avec un sourire. Le mauvais car il s'avère. Eh bien, répondit-elle, ses yeux scintillants, je m'attends à ce que vous vous présentez à la bonne cette fois. Les chevaux sauvages ne pouvaient pas m'éloigner, a-t-il promis, scellant le vœu avec un baiser. Au-dessus d'eux, les premières étoiles sont apparues dans le Sky Twilight. Derrière eux, le lac reflétait les derniers rayons dorés du coucher du soleil. Et devant, les lumières chaudes de la maison ont fait signe, remplies des personnes qu'ils aimaient. C'était une route longue et sinueuse, avec de mauvais virages et des détours douloureux. Mais enfin, Damon et Kalia avaient retrouvé leur chemin. Un énorme pour le voyage, plus sage pour la douleur, et certain que cette fois, leur amour durerait. À Manhattan, Richard Townsend était assis seul dans son bureau du penthouse, un verre de scotch cher à la main. Sur son bureau gisait une invitation, Eleganti Cream Creme Stock annonçant le prochain mariage de Damon Pierce et Kalia Brooks. Il avait été surpris de le recevoir. Après leur dernière rencontre, il avait supposé qu'il ne les entendrait plus jamais. Pourtant, voici cette invitation, avec une note manuscrite de Damon. « Vous avez aidé à façonner qui j'étais, mais elle m'a aidé à devenir qui j'étais censé être. Nous voulions tous les deux que vous témoigniez du résultat. » Townsend sourit faiblement, levant son verre dans un toast silencieux dans la pièce vide. « Bien joué, Damon, murmura-t-il. Bien joué, en effet. » Il n'assisterait pas, bien sûr. Ce n'était pas son monde, une véritable émotion et connexion, mais il enverrait un cadeau, quelque chose d'appropriation pour l'homme qui s'était éloigné d'un empire pour trouver quelque chose de bien plus précieux. En fin de compte, Damon Pierce avait peut-être enseigné à Richard Townsend plus que l'inverse. Par une journée d'automne nette, avec des feuilles tombant comme des confettis autour d'eux, Damon et Kalia ont échangé des vœux sur le quai près du lac. Pas de décoration élaborée, pas de photographe de la société, pas de liste d'invités soigneusement organisée, juste les gens qui leur importaient vraiment, témoignant de leur promesse d'affronter tout ce qui est venu, ensemble. Alors que Marcus, servant de meilleur homme, remettait les anneaux, il chuchota-t-il à son frère, « Pas de pied froid cette fois ». Les yeux de Damon n'ont jamais quitté le visage de Kalia, en répondant « Pas même proche ». Lorsque l'officier leur a déclaré mari et femme, le petit rassemblement a éclaté dans les applaudissements et les applaudissements. David Chen, qui était venu seul, mais semblait vraiment heureux pour eux, était parmi les plus bruyants. À la réception, tenue dans une tente à côté de la maison du lac, Jordan leva son verre pour un toast. « À la deuxième chance », a-t-il dit, en regardant avec émotion les jeunes mariés. « Et pour trouver votre chemin à la maison, peu importe combien de temps cela prend. » Plus tard, alors qu'ils dansaient sous des lumières scintillantes suspendues au-dessus de la piste de danse de fortune, Damon tenait Kalia près. « Pas de regret ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux reflétant tout l'amour, l'espoir et la guérison de leur voyage. Pas un seul. Chaque étape, même les douloureuses, nous a lancés ici. Alors que la nuit s'approfondissait et que les étoiles se multiplient au-dessus de la tête, elle s'éloignait de la célébration, marchant main courante jusqu'au bout du quai. Le lac s'étendait devant eux, calme et sombre,
reflétant les innombrables étoiles au-dessus. « Que pensez-vous se passe-t-il maintenant » demanda Kalia, se penchant contre l'épaule de son mari. « Maintenant » Damon sourit, enroulant son bras autour d'elle. « Maintenant, nous construisons quelque chose qui dure, ensemble. » Et à ce moment-là, debout entre le ciel et l'eau, le passé et le futur, ils savaient tous les deux qu'ils avaient finalement trouvé ce qu'ils cherchaient depuis le début. Pas le succès, le statut ou la sécurité, mais à la maison, dans les bras les uns des autres, dans le cœur de l'autre. Ils étaient enfin, vraiment, à la maison. La fin.